D'autres diraient que il est, selon la promesse, que ce serait Élie. D'autres diraient que ce serait Jean. Et d'autres diraient que c'est futur, ou bien après que l'enlèvement ait eu lieu. Et d'autres disent, et continuent à le dire, que c'est Branham. Qui est Élie de Malachie 4? Une question aussi importante et intéressante. D'autres escamotent cette question et le renvoient au futur, ou d'autres, c'est déjà passé. Mais sur ce plateau, comme je l'ai toujours dit, à la lumière des Écritures, à la lumière de la parole de Dieu, nous nous baserons seulement sur la Bible, qui est notre livre, qui est l'absolu. Mesdames et messieurs, bienvenue à ce nouveau numéro de votre émission. Comme je l'ai dit dans notre émission précédente, que nous serions avec les éminents serviteurs de Dieu. Nous avions parlé en l'émission précédente sur les âges de l'Église, ou bien les 7 temps prophétiques. Vous avez compris tout au long de l'émission. Aujourd'hui, nous parlons avec les mêmes éminents serviteurs de Dieu sur qui est Élie de Malachie 4. Nous allons devoir, ils vont devoir le prouver avec les Écritures. Si c'est Jean, si c'est Moïse, si c'est Élie, comme le dit, ou bien si c'est Branham, avec les Écritures à l'appui. Alors, pour ce faire, je vais devoir présenter mes invités. Donc, ils ne sont plus à présenter, mais j'ai l'homme des dieux, le prophète Placide Massessé, qui est avec nous ce soir, à qui je dis bonsoir et bienvenue, cher prophète. Bonsoir, monsieur le journaliste. Grand cachet. Merci. Alors, aux côtés du prophète Placide, nous avons le docteur Boris Mbota, qui est avec nous aussi ce soir, à qui je dis bonsoir et bienvenue, révérend. Bonsoir, monsieur le journaliste. Je suis ravi de me retrouver encore en face de mon cher ami Toto et Yohanan. Très bien. Alors, j'ai aussi l'homme des dieux à ma droite, l'homme des dieux Toto, qui est avec nous ce soir. Bonsoir et bienvenue, cher homme des dieux. Bonsoir, mon frère. Je vous remercie beaucoup. Merci beaucoup. Et nous avons aussi aux côtés du prophète et de l'homme des dieux Toto, le révérend Yohanan. Bonsoir et bienvenue, cher homme des dieux. Merci beaucoup. J'aime bien t'appeler frère Yohanan. Très bien. Il voudrait bien qu'on puisse l'appeler le frère Yohanan. Le décor est planté, comme je l'ai dit. Nous allons devoir parler sur Élie de Malachie 4. Qui est Élie de Malachie 4? J'ouvre les hostilités avec, comme je l'avais déjà présenté. Vous connaissez bien comment est subdivisé le camp, si je peux le dire ainsi. Je commence avec le camp de l'homme des dieux, du frère Yohanan. Frère Yohanan. Oui, mon frère. Nous parlons de Élie de Malachie 4. Qui est Élie de Malachie 4? Ou encore, Élie de Malachie 4, est-il celui qui doit venir pour l'Église aujourd'hui? Alors, qui est Élie de Malachie 4, selon la promesse dans la Bible? Merci beaucoup. Je salue mes co-débatteurs, les frères Mbota, les frères Placide, et mon compagnon, mon jumeau, le frère Toto Mabikou, et tous les téléspectateurs qui auront l'occasion de nous suivre. D'entrée de jeu, nous allons, c'est connu de tous, parce que si vous nous avez présenté comme étant des croyants du message, c'est que vous êtes sans ignorer que nous disons, et nous affirmons haut et fort, que cette écriture-là s'est accomplie bel et bien dans la vie de frère William Aaron Branham. Mais le dire, ce serait trop facile. Voilà pourquoi nous sommes là, disposés et disponibles pour échanger avec les frères et les prouver avec les Écritures. Donc, nous disons que cette Écriture s'est accomplie avec William Aaron Branham. Et cette Écriture, contrairement à ce que bien des gens disent, cette Écriture trouve bel et bien son accomplissement dans la période de l'Église. Ça, nous le disons haut et fort. Alors, l'écriture de Malachie chapitre 4 est déjà interprétée. L'interprétation de cette écriture, vous la trouvez dans la Bible. Le Seigneur a dit dans Luc chapitre 16, poursuivant les commentaires, dans Matthieu chapitre 16, poursuivant son commentaire dans Matthieu chapitre 17,
quelques-uns de ceux qui sont ici ne mourront point qu'ils n'aient vu le Fils de l'homme venir dans son règne. Et 6 jours après, notez bien les chiffres. Notez bien, très bien les chiffres. 6 jours après, environ 8 jours. Notez bien ces chiffres-là, c'est très important. 6 jours après, environ 8 jours, il prit avec lui Pierre, Jacques et Jean et les amena sur une haute montagne. Arrivé sur la haute montagne, le Seigneur est transfiguré. Son visage resplendit comme le soleil lorsqu'il brille dans toute sa force. Comme il brille dans toute sa force. Et les disciples qui étaient avec lui, Pierre, Jacques et Jean, ayant vu cela, plus bas là-bas, ils posent la question. Mais pourquoi les scribes disent-ils qu'Élie doit venir premièrement? Le Seigneur ne les a pas repris en disant votre vision, votre compréhension est fausse. Le Seigneur dira, il est vrai qu'Élie doit venir rétablir toutes choses. Donc, les disciples avaient répondu, avaient vu dans l'accomplissement de ce qu'il y avait eu sur la montagne, Malachie chapitre 4. Parce que c'est dans Malachie chapitre 4 qu'on nous présente l'envoi d'Élie avant les grands jours. C'est dans Malachie chapitre 4. Et les disciples ont vu le Seigneur transfiguré comme le soleil, lesquels soleil, selon Malachie chapitre 4, le verset 2. Pour vous qui craignez mon nom, j'insiste, s'élèvera le soleil de la justice. Et lorsque le soleil de la justice s'élèvera, vous sortirez. Vous qui craignez mon nom. Vous sortirez lorsque le soleil s'élèvera. Vous allez remarquer que dans Matthieu 17, lorsque le Seigneur est transfiguré, aussitôt nous voyons la présence de 2 personnes. Moïse et Élie qui apparaissent. Mais la question, pourquoi les scribes disent-ils qu'Élie doit venir premièrement? Premièrement par rapport à quoi? Par rapport à cette venue de Christ transfiguré avec Moïse et Élie. Le Seigneur doit précéder cela. Pour un premier temps, je vais m'arrêter là. Je pourrais être complété par le frère Toto qui est là. Merci. Très bien. Révérend Boris Mota, vous avez la parole. Soutenez-vous la thèse que Élie, parce que c'est une écriture de la Bible qui parle de Élie, dans Malachie, dans plusieurs fois, même dans le roi, on a parlé d'Élie de Tishbite, ainsi de suite. Et dans Malachie 3, il est parlé d'Élie. Et d'ailleurs, Jésus, sur la terre, il a parlé de Jean-Baptiste comme étant l'Élie qui devait venir. Et dans 4 Malachie, on nous parle d'Élie qui devait venir avant le grand jour de l'Éternel, comme l'homme de Dieu, Yohanan vient de le démontrer. Êtes-vous d'accord avec nous que Élie de Malachie 4 doit effectivement venir selon la promesse pour l'Église, oui ou non? Bien, je salue d'abord les co-débatteurs. Merci beaucoup. Et je salue aussi tous les téléspectateurs dans le nom de Yeshua Mashiach. Alors, la question, le sujet sur Élie le prophète. Élie de Malachie 4 est-il promis au temps de l'Église? La réponse, c'est non. La réponse est non, et nous allons le démontrer. Parce que déjà, ce qui est très bien avec le sujet, c'est que le sujet lui-même dit déjà tout. Élie de Malachie 4. Malachie, c'est un prophète, c'est le dernier prophète de l'Ancien Testament qui a écrit sa prophétie 400 ans avant la venue de Christ. Alors, Malachie était d'abord, pour commencer, un messager issu d'Israël qui s'adressa aux fils d'Israël qui était le peuple de l'Alliance. Donc, il s'adressait à un peuple, le peuple qui était le peuple de l'Alliance. Et dans Malachie chapitre 1er, le verset 1er, le livre dit d'abord tout, donc le libellé d'abord de ce livre nous renseigne en ces mots. Oracle, parole de Yahweh à Israël par Malachie. Donc la parole est adressée à Israël par le prophète Malachie. Et lorsque nous lisons le chapitre 4, le verset 4 à 5, la Bible est claire, le verset 4 à 6. Souvenez-vous de la loi de Moïse, mon serviteur, auquel j'ai prescrit en Horeb pour tout Israël des préceptes et des ordonnances. Voici, je vous enverrai Élie le prophète avant que le jour de l'Éternel arrive, ce jour grand et redoutable. Alors, en lisant ce texte ici, nous comprenons que c'est uniquement à ceux qui doivent se souvenir de la loi
de Moïse que Élie devrait leur être envoyé. Or, le peuple qui était appelé à se souvenir de la loi, c'est le peuple qui était sous la première alliance que Dieu avait conclue avec Israël en Mont Horeb. L'alliance qui stipulait avec les 10 commandements et les restes de la loi. Alors donc, Élie devrait être un juif. Premièrement, il devait être un juif, descendant biologique d'Abraham, d'Isaac et de Jacob, du seul fait que les prophètes envoyés aux juifs doivent être pris parmi leurs frères. Selon Deutéronome chapitre 18, Dieu est clair là-dessus, je susciterai parmi vos frères un prophète comme moi, et vous l'écouterez. Et depuis là, lorsque chaque fois que Dieu envoie un prophète, tel qu'il est dit dans Amos chapitre 2, le verset 11, il dit, j'ai suscité parmi vos fils des prophètes et parmi vos jeunes hommes des Nazaréens. N'en est-il pas ainsi, enfants d'Israël, dit Jéhovah. Alors, donc déjà, la première alliance était l'alliance de la loi. Et l'alliance de la loi est en contraste, est mise en contraste avec l'alliance de la grâce. Et sous cette alliance de la loi, Élie le prophète devait être envoyé au peuple qui était appelé à se souvenir de la loi, de l'alliance qui était faite avec eux en Horeb. Parce que le peuple devait recevoir le Messie. Mais pour que le Messie soit reçu, il faut qu'il soit reçu auprès du peuple qui avait reçu la promesse de la venue du Messie. Et cette promesse était une promesse qui était relative à la première alliance, qui n'avait encore rien à voir avec la nouvelle alliance que Christ devait conclure. Alors vous allez voir que lorsque Élie promet l'envoi plutôt Malachie promet l'envoi de Élie le prophète, il promet à Israël, qui était le peuple de l'alliance, un peuple circoncis, et on ne voit pas dans ces passages-là comment est-ce qu'un prophète hébreu, descendant biologique d'Abraham, qui s'adresse aux enfants d'Israël qui étaient les descendants biologiques d'Abraham et étant sous la première alliance, pouvait leur annoncer la venue d'un prophète non-juif aux Juifs. Un prophète non-juif. Ça n'existe pas. Cela violerait le principe de Deutéronome où Dieu est clair, c'est parmi vos frères que je susciterai des prophètes. C'est ce qu'il a dit à Israël. Il dit les nations que je vais chasser devant vous. Et écoute leurs astrologues, écoute les divins, écoute tous ces gens-là. Mais vous, l'Éternel ne le permet pas. Mais quant à vous, je vous susciterai un prophète parmi vos frères. Donc Israël devait recevoir des prophètes qui sont suscités parmi leurs frères. Et lorsque le Seigneur Yeshua HaMashiach arrive, qu'est-ce qu'il va donner comme illustration de la parabole des vignerons homicides? Il va nous donner une illustration claire. Il va nous dire que, il va nous parler du maître de la vigne, qui est en l'occurrence Dieu lui-même, qui envoie des serviteurs à tour de rôle à sa vigne pour chercher sa part. Et les serviteurs qui sont envoyés sont battus, sont rejetés, sont tués. Jusqu'à ce qu'il va enfin, la Bible dit, le Christ même dit, enfin il envoya son fils. Et quand on dit enfin, ça veut dire en dernier lieu, en dernier ressort. Ça veut dire que le fils était le dernier à être mandaté vers ce peuple-là d'Israël. Et lorsque le fils arrive, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont dit, voici l'héritier qui arrive, ils l'ont mis hors du champ, ils l'ont tué. Et le Christ dit, lorsque le Père, le maître de la vigne viendra, que fera-t-il à ce vigneron? Alors là, on comprend déjà que selon ce texte-là, selon cette parabole, l'esprit de cette parabole, les messagers qui sont envoyés à Israël sont des Juifs, envoyés aux Juifs. Et le dernier des prophètes envoyés aux Juifs, c'était Jean-Baptiste, qui est annoncé par le dernier prophète de la Tanakh. Et lui, il est l'accomplissement de cette prophétie. Et le Christ étant venu, va nous signifier une chose très importante. Il dit que la loi et les prophètes ont subsisté jusqu'à Jean. Or, lorsqu'on parle de jusqu'à, ça veut dire que c'est le borne qu'une fois atteint, on ne peut pas le dépasser. Maintenant, après cela, lorsqu'on prend Hébreux chapitre 1, le verset 1, la Bible nous dit, après avoir parlé de plusieurs manières à nos pères par les prophètes, Dieu nous a parlé en ces derniers temps par le Fils. Maintenant, une fois que Dieu a déjà parlé par le Fils, une fois que le Fils est tué par le vigneron, Dieu lui-même vient pour juger ces vignerons-là. Alors, donc déjà, on prend la promesse de Malachie chapitre 4. On comprend que cette promesse n'a rien à voir avec ce qui était sous la nouvelle alliance, qui était l'alliance de la grâce, qui n'avait rien à voir avec les œuvres. Parce que dans l'alliance de la loi, comme vous le savez avec moi, la loi dit clairement dans Lévitique chapitre 18, celui qui mettra cette loi en pratique vivra par elle. Mais or, lorsque nous arrivons dans l'alliance de la grâce, ce n'est pas celui qui met la loi en pratique qui vit par elle, mais c'est celui qui est racheté par la grâce. Et ce qui est totalement différent. Alors donc du coup, un prophète comme Élie, le prophète de justice, qui est promis à Israël, le peuple qui doit se souvenir de la loi, le faire traverser alors que la loi et le prophète ont subsisté jusqu'à Jean, donc le faire traverser la venue de Mashiach, le fils d'Élohim lui-même, et pour qu'il vienne encore au temps où Christ par l'Esprit s'exprime et s'adresse à l'Église directement.
Alors qu'il y a encore un certain Élie qui vienne, il viendra avec quel ministère? Il viendra faire quoi? Parce que là, sa mission c'était de ramener Israël qui avait reçu la loi, qui s'est écarté de la loi. Il fallait qu'il revienne à cette alliance-là en vue de recevoir le Mashiach. Donc le Mashiach devait être reçu par le peuple qui devait se souvenir de l'alliance qui a été faite avec eux. Parce que la conclusion de l'alliance, la fin de la première alliance ou encore le début de la nouvelle alliance devrait s'effectuer au milieu du peuple qui était ceux de l'ancienne alliance. Merci. Donc Élie le prophète en tant que juif ne peut pas être envoyé au temps de l'église parce que l'église c'est un autre temps, c'est un temps où le peuple est mélangé, où nous avons ni juifs, ni grecs, ni gentils, mais c'est un corps qui est tiré parmi les nations. Merci. Homme de Dieu. Oui, bonjour. Élie de Malachie 4 ne peut pas être envoyé comme le soutien le révérend Mbota pour l'église. Partagez-vous cet avis? Élie de Malachie 4 est-il scripturaire? Est-il pour l'église des nations? Oui ou non? Merci beaucoup pour la parole. Je salue les téléspectateurs. Je salue aussi mes co-débatteurs. Nous étions ici lors de la première émission. J'ouvre une parenthèse que je vais fermer rapidement. Dans vos 5 minutes. Oui, dans mes 5 minutes. Vous vous souvenez que j'avais posé la question ici à mes co-débatteurs, qui est le juste, qui devait être tombé, qui devait se relever, qui devait être tombé cette fois et qui devait se relever devant les micros ici, devant les caméras. Ils ont eu peur de répondre, mais en off, devant Renaud Boris qui est ici en face, devant Yohanan et notre frère Ngimbi qui nous a accompagnés, le frère Placide ici. Frère Placide a reconnu que les justes là qui tombent, cette fois, ça pouvait être Israël ou soit l'Église. Donc, je ferme rapidement la parenthèse. Donc, il a crié ce qu'il ne voulait pas devant l'écran, que les justes là qui tombent cette fois et qui se relèvent de lui-même, c'était l'Église. Très bien. Voilà, Alors, je ferme rapidement. Okay. Alors, au lieu de spéculer, au lieu de raconter nos vies ici, je commence par l'auteur de la parole qui est le Seigneur Jésus-Christ lui-même. Très bien. Nous commençons d'abord dans Luc 11:49. Qu'est-ce que l'auteur de la parole dit? Et cela va nous permettre de trouver si Élie peut venir en ce temps ici ou pas. Le Seigneur dit ceci, Luc 11:49, je vais lire, contrairement aux affirmations de Mbota, qui dit que la loi et les prophètes, dont les prophètes s'est arrêté simplement à la loi. Alors que l'écriture qu'il a lu parle clairement la loi et les prophètes. Donc la loi et les prophètes s'arrêtaient effectivement à Jean. Mais le Seigneur, l'auteur de la Bible, je lui demande d'ouvrir les oreilles pour bien écouter ce que l'auteur de la parole dit. C'est pourquoi, c'est Luc 11:49, c'est pourquoi la sagesse de Dieu a dit, je leur enverrai des prophètes et des apôtres. Ils tueront les uns et persécuteront les autres. Retenez bien, persécuter. Cette même écriture, l'apôtre Paul, que certains collègues de Mbota d'ailleurs appellent menteur, un de ses disciples d'ailleurs l'a dit devant moi et Yohanan que Paul était un menteur. Nous taisons son nom ici parce que ce n'est pas important. Paul répète cette écriture ici parce qu'il a évoqué aussi les derniers jours. Parce que c'est la confusion que tous, même les églises, certaines églises qui s'appellent assemblées, autres, ils ont la même confusion. Parce qu'ils croient que parce que Dieu a parlé par le Fils, tu ne peux plus utiliser les hommes. Ce qui est faux. Donc, Éphésiens 3:5. Dans Éphésiens 3:5, écoute Paul, un véritable apôtre. Pas de faux apôtres qui se donnent les titres d'apôtres, qui pilulent dans les assemblées ici. Il dit, c'est-à-dire le Christ, n'a pas été manifesté au Fils des hommes dans les autres générations comme il a été révélé maintenant. Maintenant, c'est-à-dire dans ces derniers jours. La même écriture là d'Hébreux 1:2. Maintenant,
par l'Esprit aux saints apôtres et prophètes de Christ. Donc, Paul, comme le Seigneur Jésus-Christ, reconnaissent qu'il y aura des apôtres, des prophètes, et je peux étendre cette écriture-là aux autres ministères. Donc, venir dire ici que les prophètes se sont arrêtés à Jean, c'est déjà un gros mensonge. Venir dire ici que le Seigneur Jésus-Christ, c'est lui qui devait être le dernier prophète, il n'y aura plus de prophètes après lui, c'est encore un grand mensonge. Parce que le Seigneur Jésus-Christ annonce même après le départ de l'Église des autres prophètes. Élie, Moïse. Alors maintenant, pour revenir dans le sujet pour nous, Jean. Vos minutes, ce sont des je vais prendre Jean, ce que lui-même va dire rapidement. Donnez-moi une minute. Tu peux lire ce que Jean dit. C'est lui à qui appartient l'époux. Non, tu commences par le verset qui vient avant. Vous m'êtes témoin que j'ai dit, je ne suis pas le Christ, mais j'ai été envoyé devant lui. Donc, il a été envoyé devant le Christ. Continue. C'est lui à qui appartient l'épouse, c'est l'époux. Vous voyez que l'époux qui se tient là et qui l'entend éprouve une grande joie à cause de la voix de l'époux. Ah! Aussi cette joie qui est la mienne est parfaite. Donc, l'ami de l'époux qui se tient là pour l'épouse a une grande joie. Donc, Jean se présente lui-même comme venu pour l'épouse. Très bien. Alors que l'épouse de Christ, donc quand nous parlons de l'église, nous voyons l'épouse de Christ qui a commencé parce que certains qui étaient même avec Jean ont suivi le Christ. Les apôtres étaient dans ce temps-là quand Jean parlait, donc ils font partie de l'église. Donc Élie, parce que Jean dont nous parlons là, il est aussi Élie. Donc Jean est venu pour l'épouse. Merci beaucoup. Donc voilà. Très bien. Prophète Oui. Placide, quand on lit Malachie, plus loin là-bas, il dit « Avant que le jour de l'Éternel n'arrive, ce grand jour est redoutable. Tous sommes croyants et savons qu'il y a une venue, il y a un enlèvement qui doit intervenir. Et il y a un jour aussi redoutable qui est un jour à venir. » Pourquoi? Parce que vous soutenez la thèse. Pourquoi Élie de Malachie 4 ne serait pas pour l'Église? Si Élie de Malachie 4 n'est pas pour l'Église, alors l'Église ne peut pas s'attendre à l'enlèvement. Éclairez-nous sur la question. Merci beaucoup pour la question. Baruch Ata Adonai Eloheinu Melech Haolam Yehoshua qui est le véritable Hachem, Elohim du Vétérotestamentaire, manifesté dans le Néo-Testamentaire, Eloah, Elai Shaddai, Yahvé, Anouki, Yahvé, Vehen, Mibaldai, Moshia, je vous salue et je salue aussi mes frères. En réalité, la loi contextuelle, je l'ai dit lors de notre première émission, lorsque nous voulons interpréter les textes sacrés du Tanar, il y a des principes basiques qu'il faudrait que nous puissions respecter. Le premier principe, c'est la perspective contextuelle. Voilà pourquoi c'est que le docteur Mouta, c'est ce que j'aime dans la vie de cet homme. Déjà, à l'entrée de Jésus, il a démontré le plan contextuel, le livre de Malachie ou la prophétie de Malachie. Ce livre a été destiné à un peuple spécifique. Ça, c'est le premier principe. Voilà pourquoi mes frères, comme ils n'ont pas suivi une formation biblique classique, ils n'ont pas respecté la loi contextuelle. Je peux même rebondir pour attester ce que le docteur Mbouta fait. Si je prends seulement Malachie 4. Malachie 4, je prends rapidement le verset 4e. Souvenez-vous de la loi de Moshe, mon serviteur auquel je prescris en Horeb. Vous voyez, pour tout Israël, des préceptes et des ordonnances. Le prophète Moshe a récit, au mot Horeb ici, c'est mot Sinaï. Il a récit le mitvot en hébreu, veut dire les 613 lois, qui sont réparties en 3. Loi civile, loi morale et loi cérémonielle. Donc si les plans contextuels, ces livres ne nous concernent pas, nous les nations, ni de loin, ni de près. L'Ancien Pourquoi? Testament. Attends d'abord. Dans Michée chapitre 4, le verset 5, on nous dit « Chaque nation marchait au nom de son Elohim ». Mais les peuples d'Israël qui ont été choisis par le biais du prophète Moshe,
Et il cheminait avec Yahvé. C'est pour cela Yahvé a suscité des prophètes. Il y a deux raisons pour lesquelles le Seigneur avait suscité des prophètes. La première raison, c'est pour ramener le peuple à la loi. Répéter la loi, respect de la loi. Pourquoi? Dans Jérémie chapitre 25, le verset 1er à 6, il dit, dès le matin, je vous ai envoyé les prophètes. Quel était l'office des prophètes? C'est pour ramener le peuple à la loi de Moïse. Et deuxièmement, annoncer d'autres événements, tels que la déportation du peuple dans l'échelle mondiale, la réintégration d'Israël, dont le loi contextuelle est pertinent lorsque vous voulez interpréter les textes bibliques. Deuxièmement, il y a ce qu'on appelle l'apexie géographique. Vous voyez, là on voit les destinataires. Mais ce livre ici n'a jamais été destiné pour nous, en termes de l'apexie géographique. Mais si, le livre n'a pas été destiné pour nous. Attends, je prends cheval, j'arrive. Oui, on est en train de parler du jour à venir. Attends. Qu'en est-il de ce jour à venir? Je vais arriver sur ce point. Parce que Yohanani, il a dit quelque chose ici, si vous n'avez pas suivi, l'église n'attend pas la seconde venue. C'est un mensonge. Ça n'existe pas dans la Bible ici, où on parle de l'église qui attend la seconde venue de Christ. Il a dit ça où? Maintenant, il dit, avant la seconde venue de Christ, Dieu va envoyer Élie. C'est un menteur. Il n'est pas sérieux. Dans l'église, on n'attend pas la seconde venue de Christ. Attends, c'est écrit où? L'église, moi je lui mets en défi. Si tu donnes un seul passage dans la Bible ici, je deviens branhamiste. Où il est écrit, l'église attend la seconde venue de Christ. Ça c'est un mensonge que Branham a prêché. Ok? Paul, quand il parle de l'église, il a soulevé par contre le terme envénement, que les traducteurs ont aussi mal traduit. Nous aurons l'état peut-être d'essayer. Envénement n'existe pas. Attends. Mais c'est un terme en français. Avènement. Le terme qui est, c'est parousia, ok, qui veut dire la présence réelle ou une apparition. Et d'autres ont mis avènement. Il y a d'autres traducteurs qui ont mis parousia. Okay. J'ai toutes les versions ici. Très bien. Alors, il y a ce qu'on appelle aussi l'aspect linguistique. Voilà pourquoi on va décortiquer les termes employés dans les livres de Malachie. Il y a aussi l'aspect historique. Parce que le cadre historique, ça nous permet de comprendre qu'est-ce qui s'est passé pour que Dieu envoie le prophète Élie. Voilà pourquoi les savants ont résumé ces 5 principes par ce qu'on appelle la transculturation et la contextualisation. Vous n'avez toujours pas répondu à ma question. Non, j'arrive. D'abord, le fait de dire déjà que... Il a dépassé son... Une minute. Non, mais vous avez aussi ajouté. Le fait de dire que la prophétie de Malachie 4 concerne l'Église, c'est un mensonge. Le fait de lier la prophétie d'Élie de Malachie 4 par rapport à la seconde venue de Christ pour prendre l'Église, d'abord c'est un mensonge. Je voulais chiter avec les mensonges de mon frère Toto. Il a dit que moi, j'ai accepté que le juste qui tombera cette fois, c'est l'Église. Mais il n'a pas compris ce que j'ai dit. J'ai dit, le texte ne nous a pas donné la précision exacte. Mais si je peux emboîter le pas comme vous, dans les histoires de type et antitype, je peux dire, le juste est là, représente Israël. Je peux dire aussi, le juste est là, représente soit un croyant, parce qu'on ne parle pas les justes, injustes. Parce qu'on ne peut pas parler de la justice de Dieu sans la justification. 2 Corinthiens chapitre 5, le verset 17 jusqu'au verset 20. L'église du Seigneur, elle ne peut pas tomber, parce qu'elle est le corps du Christ. Christ lui-même est la tête. Colossiens chapitre 1, le verset 18. Alors, pardon, monsieur le journaliste, avant notre dernière émission, lorsqu'on est arrivé à la fin, il avait menti. Il a donné 1 Pierre chapitre 1, le verset 5, en parlant du salut qui doit être révélé dans les derniers temps. Regardez comment M. Toto interprète mal la parole. Il dit les derniers temps là, c'est ça les 7 âges. Or, le terme dernier là, veut dire eschatos. Eschatos n'a rien à voir avec les âges. Merci. Baruch Hashem. Merci beaucoup. Révérend Yohanan, Oui, mon frère. vous avez suivi comment est-ce que le prophète Religieusement. Placide a dit. Oui. Il a dit que ça n'a aucun fondement. Et d'ailleurs, Élie de Malachie 4 n'est pas pour l'Église. Et vous avez frauduleusement introduit la seconde venue comme si c'était une notion biblique. Éclairez-nous. Montrez-nous avec les Écritures à l'appui que Élie de Malachie 4 est réel. Et l'Église attend la seconde venue.
de Christ. Merci beaucoup. J'espère que je vais bénéficier de ces silences dont ils ont bénéficié pendant qu'ils... Évidemment, Merci. ça doit être observé. Et mon conseil, je dois toujours à chaque émission répéter ça. Mes frères ici ne comprennent toujours pas. C'est ce qui est malheureux. Voilà encore un autre qui vient s'offrir sur un autel de sacrifice. L'Église n'attend pas de seconde vue. Bah, il a dit que vous puissiez lui donner une Je seule suis là, scripture. non? Je suis là. Je suis là. Peut-être il est aussi prêt d'être baptisé juste Je après lui cette mets en émission. défi, il ne trouvera pas ces passages-là. Est-ce que je peux parler? Ok. Donne les passages. Est-ce que je peux parler Oui. pendant que toi tu es Vous, calme? vous avez la parole. Vous Ouais. avez la parole. Redressez votre. Non, il n'a pas de parole. C'est pas un Continuez. exemple sur vous. Continuez, révérend. Que Dieu te Continuez, bénisse. révérend. Que Dieu te bénisse. Ça, j'aime. Ça, j'aime. Ça, c'est un bon débatteur. Il est calme. Pourquoi tu es agité? Tu commences à transpirer. Révérend, continuez. Il dit ceci. L'Église n'attend pas de seconde vue. Les mots qui est là, d'abord, il emploie mal. Moi, j'ai fait les langues là avant toi. Tu le sais très bien. Tu le sais très bien. Tu le sais trop bien même. Apparition n'est pas synonyme de venue. Cher journaliste. Ça, c'est Google. J'ai seulement tapé synonyme. Parce qu'apparition, ce n'est pas son mot. Non plus les miens. Ça va? Et dans la langue où l'on emploie ces termes-là, synonyme d'apparition, vous voyez, il y a toute une litanie. Parmi lesquels vous allez me lire, là, qu'est-ce qu'il y a? Le tout dernier ici, c'est quoi? Venu. C'est un aventurier. Les passages. Maintenant, s'il vous plaît, j'ai la parole, sois calme, non? Tu as demandé le passage, sois Le débat calme. direct. Non, sois calme. Prends exemple sur ton co-débatteur, celui qui est à tes côtés. Vous gaspillez vos minutes, homme de Dieu. Non, mais c'est pas ce qu'il fait. Il n'est pas calme. Pourquoi? Évoluez. Je sais bien jouer à ces jeux-là. Attention. Je suis dans Hébreu. Hébreu, chapitre, je crois, 9 ou 10. Si ma mémoire est exacte. Chapitre 9, le verset 28. De même que Christ s'est offert une seule fois pardon pour porter les péchés de plusieurs, il apparaîtra sans péché une seconde fois à ceux qui l'attendent pour leur salut. Il apparaîtra une seconde fois, c'est-à-dire une deuxième fois, la seconde apparition. N'est-ce pas, mon projet? Or, apparition est synonyme de Veni. vous l'avez lu. Je n'ai pas inventé. Yohanan n'a pas élaboré un dictionnaire. Ça, c'est le bon usage de la langue française. Avant de dire une chose, il faut prendre le temps de vérifier ce que vous allez dire. Alors, revenez maintenant à Merci ma question. Je reviens maintenant à la question. Le frère s'est encore aventuré à apprendre Malachie chapitre 4. Bon Dieu. Souvenez-vous de la loi de Moïse, mon serviteur, auquel j'ai prescrit en oreille pour tout Israël. Mais j'ai expliqué ces passages à la dernière émission avec mon frère Mota ici. Vous ne voyez pas là que les gens à qui l'on demande de se souvenir, ce n'est pas le peuple qui avait réussi la loi. Ça, c'est le français simple que l'on apprend à l'école primaire. Souvenez-vous de la loi de Moïse. Si ceux à qui on demandait la souvenance étaient le peuple d'Israël, voici comment la phrase aurait dû être formulée. Amen. Souvenez-vous de la loi que je vous ai donnée en oreille. Je vous lis des preuves, je prends des exemples. Je prends des exemples. Deux minutes. Regardez. Je prends, quand vous prenez les livres d'Exode, par exemple, chapitre 12, Exode 12, Exode 13. Dans Exode chapitre 12, le verset 3, Dieu dit au peuple d'Israël, il dit à Moïse, parlez à toute l'assemblée d'Israël. Ça va? Maintenant, au chapitre 13, le verset 3. Moïse dit au peuple d'Israël,
souvenez-vous des séjours où vous êtes sortis d'Égypte. Parce qu'on parlait au peuple qui était sorti de l'Égypte. Il n'a pas dit, souvenez-vous de votre sortie de l'Égypte. Il n'a pas dit ça. Souvenez-vous de la sortie de l'Égypte. Non, parce que c'est eux que Dieu avait fait sortir de l'Égypte, ils étaient concernés. Il dit, souvenez-vous de ces jours où vous êtes sortis de l'Égypte. Ça, c'est la Bible. Si la loi, la souvenance était exigée à ceux qui avaient reçu la loi, c'est-à-dire le peuple d'Israël, la phrase aurait dû être formulée, souvenez-vous de la loi que je vous ai donnée en Horeb. Mais ce n'est pas ce que le verset dit. Le verset dit, souvenez-vous de la loi que je vous ai donnée, souvenez-vous de la loi que j'ai donnée à Israël en Horeb. Mais c'est très clair, donc quelle confusion on veut établir? De deux, quand vous lisez un texte, vous devez le pénétrer. Deuxième exemple, vous lisez l'apôtre, c'est Jacques, je crois. Chuté par là. Je cite par là, je lis dans Jacques. Permettez-moi que je lise ce passage, ce serait vraiment bien. Jacques, chapitre... Si je ne retrouve pas même après, je reviendrai. Ok. Jacques, l'épître de Jacques. Chapitre 1er, les versets 1 à 2. Jacques, serviteur de Dieu et du Seigneur Jésus-Christ, aux 12 tribus qui sont dans la dispersion. Shalom. Ça va? Jacques, aux 12 tribus qui sont dans la dispersion. Si ce sont eux-là, ils vont dire, non, nous ne sommes pas concernés par cette épître de Jacques. Est-ce que vous me suivez très bien? Je réponds. Jacques, aux 12 tribus qui sont dans la dispersion. Shalom. Donc, d'après eux, nous ne sommes pas concernés. Très bien. Voilà la confusion. Révérend Boris Mwota. C'est bien triste. Si nous ne sommes pas concernés, comme l'écriture vient d'être lue par l'homme de Dieu, le frère Yohanan, pouvez-vous nous apporter des éclaircissements que Élie de Malachie 4 ne serait vraiment pas pour l'Église? Et avec l'écriture de Jacques qui vient de lire, éclairez-nous. Bien, je crois que je me suis exprimé dans l'entrée de jeu et nous avons compris ici ensemble avec mes co-débatteurs et nous tous et les téléspectateurs que Élie le prophète devait être envoyé à Israël. C'est ce que nous avons compris et ils n'ont pas pu démentir cela parce que le vous qui est mentionné dans ce livre, vous parle effectivement d'Israël. Élie le prophète était un juif qui devait être envoyé aux juifs. Okay. Alors, ce qui est important pour nous encore pendant que nous évoluons, pour faire comprendre à nos chers amis, parce qu'il y a mon cher ami Toto qui a dit que on ne croyait plus à la venue des prophètes, comme quoi le Christ était le dernier prophète. C'est totalement faux, c'est pas ce qu'on a dit. Voilà. Mais le prophète de l'Ancienne Alliance, le dernier prophète de l'Ancienne Alliance, c'était bien Jean-Baptiste. C'était bien Jean-Baptiste, ça vous ne pouvez pas dire le contraire. Parce que le Christ dit la loi et les prophètes ont prophétisé jusqu'à Jean. Et dans Jean chapitre 1, le verset 17, il est dit, la loi a été donnée par Moïse et la grâce et la vérité sont venues par Jésus-Christ. Donc nous savons bien qu'il y a un contraste entre la loi et la grâce. Vous voyez? Et lorsque le Christ arrive, lui qui est la parole, Dieu parle par le Fils, et le Fils étant monté en haut, la Bible dit, il a fait des dons aux hommes. Les uns comme apôtres, comme prophètes, comme docteurs, comme évangélistes, comme pasteurs. Donc je ne nie pas ici qu'il y ait des prophètes. Mais ici, il y a les prophètes dans le corps local, en tant que les ministères découlant de l'œuvre de Christ, qui n'a rien à voir avec le prophète en tant qu'individu spécialement unique, envoyé à toute une nation, comme le cas d'Élie, de Malachie 4, qui annonce la venue d'Élie le prophète, ce qui n'a aucun rapport. Alors maintenant ici, en suivant ici, pendant que nous évoluons, nous allons comprendre que Élie ne vient pas au temps de l'Église. Pourquoi? Parce que la Bible est précise. Élie va être envoyé avant que le jour de l'Éternel arrive. Okay. Ce jour grand et redoutable. Et ça, c'est le point le plus important. Il faut d'abord qu'on puisse, pour situer cette prophétie dans le temps de sa réalisation, cette prophétie avait une intervalle. Donc, le temps fixé auquel la prophétie devait s'accomplir, c'était qu'elle devait s'accomplir avant le jour de l'Éternel. Or, le terme « avant que » est une conjonction qui indique une antériorité dans le temps. Ce qui montre que la prophétie ne peut pas se réaliser après le jour de l'Éternel, mais bien effectivement avant. Maintenant,
l'expression le jour de l'Éternel, c'est cette expression qui prête à confusion de beaucoup d'esprits. Le jour de l'Éternel est la borne temporelle à ne pas atteindre avant la venue d'Élie le prophète. Mais qu'est-ce que signifie ce jour de l'Éternel? Parce que pour beaucoup, ce jour de l'Éternel signifie la fin du monde. D'autres, le jour de l'Éternel, c'est la seconde venue de Christ. D'autres, le jour de l'Éternel, ils en ont beaucoup d'explications. Or, ce sont des termes bibliques et des concepts bibliques. Leur explication doit se retrouver dans la Bible. Si nous voulons comprendre ce que Élie avait dans sa tête, ce que le lecteur plutôt Malachie avait dans son esprit et ce que les lecteurs de ces livres avaient dans leur esprit, nous devons juste regarder ce que Dieu a déjà dit précédemment au sujet du jour de l'Éternel et comment est-ce qu'il l'a accompli. Alors, pour comprendre d'abord cet événement, cette expression, comprendre à quoi cette expression fait allusion, nous devons alors interroger la Bible parce que les apôtres et les Judéens du 1er siècle comprenaient exactement ce que cette expression-là signifiait. Pour l'avoir lu plusieurs fois dans la Tanakh, ils ont lu cette expression plusieurs fois, et cette expression était très fréquente dans les livres de l'Ancien Testament. Un tel langage était utilisé à plusieurs reprises dans le passé, et chaque fois que l'on parlait du jour de l'Éternel, cela faisait toujours allusion à Dieu qui renversait et détruisait une nation à un moment précis. Donc lorsque Dieu intervient pour détruire soit une nation, soit une ville, c'est son jour à lui. C'est le jour de sa colère. Et c'est un jour redoutable. Parce que c'est un jour où il est sans merci. Et ce n'était pas la première fois que Dieu avait à parler de ce jour-là. Et quand on regarde dans la Bible, on n'a pas le temps pour lire le tout, mais ce terme est employé 19 fois dans l'Ancien Testament. Le jour de l'Éternel n'a jamais fait allusion à un retour littéral de Christ. Pour certains qui disent que ce sera le retour littéral de Christ, ou bien ce sera la fin du monde, ce sera l'enlèvement, ce jour de l'Éternel n'a jamais fait allusion à la venue littérale de l'Éternel, mais plutôt au jugement que le Seigneur envoyait contre une ville ou soit contre une nation. Sans pour autant vous interrompre, homme de Dieu, oui. Juste vous ajouter quelques éléments, parce que vous parlez, quand on lit Malachie 4, Malachie lit ce grand jour à l'Éternel. Parce que quand vous avez dit que le grand jour a été mentionné plusieurs fois dans la Bible, mais ici, dans Malachie 4, qui est le dernier livre de l'Ancien Testament, on lit le jour de l'Éternel, le jour à l'Éternel. Éclairez-nous, parce que si vous vous dites que c'était plutôt pour les villes, pour les manifestations, bien. Alors voilà. Et je crois que c'est une bonne question qui va aussi dans le sens de ce que je vais apporter ici comme démonstration pour éclairer les téléspectateurs. Lorsque la Bible parle du jour de l'Éternel, vous avez lu dans l'Ancien Testament, on parle du jour de l'Éternel, dans le Nouveau Testament, le jour du Seigneur, parce que le terme éternel ne figure pas dans le Nouveau Testament, puisque dans le Nouveau Testament, nous avons le terme Kyrios qui traduit le terme éternel ou Jéhovah ou Yahweh. Alors, on va prendre quelques exemples pour qu'on comprenne, voir comment est-ce que le Seigneur a utilisé les mêmes expressions et comment est-ce qu'il a accompli ses prophéties. Dans Abdias, chapitre 1er, le verset 1er, la Bible dit « Prophétie d'Abdias, ainsi parle le Seigneur l'Éternel sur Édom. » Verset 15 « Car le jour de l'Éternel est proche pour toutes les nations, et il te sera fait comme tu as fait, tes œuvres retomberont sur ta tête. » Or, le livre d'Abdias ici qui est cité était écrit au 7e siècle avant Jésus-Christ. Et la base même de cette vision contre les dômes s'est accomplie exactement, cette prophétie s'est accomplie dans le temps, parce que là, on s'adresse à Édom. Il s'adresse à Édom. Et quand on prend Sophonie, par exemple, Sophonie chapitre 1er, le verset 4, 7, 15 et 14 à 15, la Bible dit « J'étendrai ma main sur Juda ». Il y a une précision. Et sur tous les habitants de Jérusalem, car le jour de l'Éternel est proche. Le grand jour de l'Éternel est proche. Il est proche et il arrive en toute hâte. Même la voix du jour de l'Éternel. Ce jour est un jour grand, un jour de fureur, un jour de détresse et d'angoisse, et un jour de ravage et de destruction, un jour de ténèbres, d'obscurité, un jour de nuées et de brouillard. Maintenant, ce jour ici évoqué par Sophonie faisait allusion à la destruction de Jérusalem qui a été accomplie en l'an 586, lorsque Jérusalem a été attaqué par les Nebuchadnezzar. Donc, ça a été une prophétie accomplie. Quand on prend Jérémie chapitre 46, le verset 2 à 10, la Bible dit « Sur l'Égypte, car ce jour est le jour du Seigneur l'Éternel des armées, un jour de vengeance. » Et une fois qu'on descend encore un peu plus bas, on va prendre, il y a beaucoup d'autres exemples. Vous allez voir que même l'oracle sur Babylone, Ésaïe chapitre 13, le verset 1er et le verset 6 à 9, la Bible dit « Oracle sur Babylone, le jour de l'Éternel est proche, le jour de l'Éternel arrive. » Et cela aussi faisait allusion de la destruction de Babylone par les Mèdes.
Donc le jour de l'Éternel, c'est un jour où Dieu descend pour détruire une nation ou détruire une ville. Maintenant, avant que le jour de l'Éternel arrive, il leur envoie Élie, le prophète. Or, quel est le jour de l'Éternel évoqué maintenant dans Malachie? C'est le peuple visé, le pays visé qui doit être frappé par interdit au cas où le ministère d'Élie n'est pas reçu. C'était bien effectivement Israël. Très bien. Merci beaucoup. Nous allons revenir. Homme de Dieu. En tout cas, j'ai pitié de mes frères. Élie le prophète. Élie de Malachie 4. Frère Gilles, laisse-moi vraiment parler. J'ai pitié de ceux qui écoutent ces gens ici. J'ai vraiment pitié. Exprimez-vous. Premièrement, parce que Élie de Malachie 4 n'est pas pour l'Église. Je reviens à cela. Mais plutôt pour Israël. Laisse-moi d'abord répondre. Très bien. Si Dans vos 5 minutes. Si un prophète ment en public, qui n'a pas dit ce qu'il avait dit, comment je peux même avoir confiance à suivre ce qu'il dit? Parce que ces prophètes ici, je prends les témoins. Mbota qui est là, Yohanan et le frère Ngibi qui nous a suivis. Et même toi, il a dit devant nous en off que le juste là qui tombe, pour lui, c'est Israël et l'Église. Mais ici, il n'a pas dit Israël et l'Église. Bon, plutôt, il a explicité. Il a dit les croyants. Il a explicité. Il a peur des témoins. Même dans son explication, en d'autres termes, il reconnaît que le juste peut être un croyant individuellement. Mais si c'est un croyant individuellement, l'ensemble des croyants, c'est quoi? Dans son explication que lui-même avait donnée. Vous voyez que ces gens ici mentent et trompent toute la population qui les suit. Très bien. Okay. Maintenant, je vais revenir. Mais frère, ces gens ici, je ne sais pas pourquoi ils ne peuvent pas croire à la doctrine de Christ, qui est la parole. Mbota que tu vois ici, d'abord, il avait affirmé une chose. Il a donné cette écriture-là parce que dans sa tête, c'est ce qu'il a toujours dit. Dans sa tête, donc après Jean-Baptiste, il ne pouvait pas y avoir un autre prophète. Mais qui de nous ici a dit que nous parlions d'un prophète de la loi? Les sujets même dit que dans la Bible de Malachie 4, au temps de l'Église, qui parlait du temps de la loi? Qui? Vous voyez que ces gens détruisent, trompent. D'abord, ils se trompent eux-mêmes et ils trompent les autres. Ils ont pris un autre argument fallacieux. Il ment ici que Élie ne devait être qu'un juif. C'est écrit où? C'est écrit dans quelle écriture? Ça, ce sont ces raisonnements. Maintenant, je vais donner un véritable apôtre. Parce qu'ils ont encore menti. Ils ont dit que le livre de Malachie ne nous concerne pas. Mais je prends Paul. Parce qu'ils prétendent le croire. Mais en réalité, quand nous suivons ce qu'ils disent, ils ne croient même pas Paul. Non, il dit plutôt la prophétie de Élie de Malachie 4, non le livre de Malachie. Non, ils disent le livre. Tu as écouté quelle prophétie? La prophétie de Malachie 4 concerne... Non, ils sont là, demande-les, qu'ils répètent. Poser la question. Pose-les la question. Le livre est adressé à Israël. Voilà, tu as entendu? Donc il dit ça. Mais maintenant, je lis l'apôtre Paul. Très bien. On va lire, qu'ils prennent Éphésiens 2. Moi, je préfère aussi qu'ils soient en face d'Éphésiens 2. Si tu trouves ça avant moi, tu peux lire. Éphésiens 2. Souffrez parce que je cherche dans mon téléphone. Ok, j'étais déjà là, heureusement. Je peux descendre un peu. Éphésiens chapitre 2. Éphésiens chapitre 2. Ok, je peux commencer au verset 12. Verset 12. Tu peux lire. Souvenez-vous que vous étiez en ces temps-là. Quel temps? En ces temps-là. Sans Christ. Privés du droit de citer en Israël. Nous, l'Église. Étrangers. Il parle aux Éphésiens. Étrangers aux alliances de la promesse. Étrangers aux alliances. Donc, entre autres, Malachie, toutes les promesses qui sont là. Sans espérance et sans Dieu dans le monde. Mais maintenant en Jésus-Christ, vous qui êtes jadis éloignés, vous avez été rapprochés par le sang de Jésus-Christ. Car il est notre paix, lui qui des deux n'en a fait qu'un. Les deux là, c'est quoi? Dans l'ancienne et la nouvelle alliance, des deux peuples. Dans les nations et Israël. Il n'en a fait qu'un. Et qui a renversé le mur de séparation, l'inimitié. Ayant anéanti par sa chair la loi des ordonnances dans ses prescriptions, continue, afin de créer en lui-même avec les deux un seul homme nouveau, en établissant la paix
et de les réconcilier l'un et l'autre en un seul corps avec Dieu par la croix, en détruisant par elle l'inimitié. Il est venu annoncer la paix à vous qui étiez loin, Hein? et la paix à ceux qui étaient près, Qui était prêt? Israël. loin Nous, des nations. les nations. Donc, il est venu annoncer la paix à eux et à nous. Alors, comment de quelle autorité est là? Peuvent mentir au peuple des gens, de Dieu qui suivent là, que le livre de Malachie concerne simplement Israël. Et je peux même le rappeler, sous même la loi, les dieux véritables là, envoyé même un prophète chez les nations à Ninive, Jonas. Très bien. Alors, c'est un mensonge. Maintenant, je reviens. Je t'ai par là. Non, je suis encore dans mes minutes, mon frère. Parce que vous les avez laissés. Je suivais. Je suis en train de... Bon, très bien. Je vais chuter dans quelques minutes. Mais j'ai lu ici. J'ai lu avec... je préfère même qu'un d'entre eux puisse prendre. Jean-Baptiste, même pas moi, Yohanan. Parce que je ne suis même pas encore entré dedans. Pour toucher l'histoire du jour de l'éternel. Parce que nous allons revenir sur le jour de l'éternel. Exactement. Parce qu'il ne comprend pas le jour de l'éternel. Nous allons montrer par les Écritures que le jour de l'éternel, c'est toute une période. Maintenant, Jean, parce que Jean est déjà élu. Là, il ne conteste pas. Parce que Gabriel l'a dit. Lui-même a dit qu'il marchera avec esprit et la puissance d'Élie. Il dit qu'il est là, ami de l'époux. Et l'épouse qui se tient là, et plutôt, lui qui est l'ami de l'époux est là, pour l'épouse. Quoi d'autre nous pouvons dire, alors que Jean lui-même confirme qu'il est là pour l'épouse? Parce que les gens qui ont crié, comme Nathanaël, à la prédication de Jean, étaient des disciples de Christ, ils ont suivi Christ. Alors, moi je ne sais pas qui d'autre on doit rechercher. Très bien. Donc voilà, je conclue, je chute là. Mes frères ici ne comprennent pas la parole comme je vous avais dit. Ils ne croient même pas à la doctrine du Seigneur ou à la doctrine de Christ. C'est comme ça, vous voyez qu'ils sont totalement dans la confusion. Très bien. Et toutes les assemblées qui croient comme eux. Très bien. Merci beaucoup. Prophète Placide. Oui. Parce que apparemment, vous avez tendance à rejeter l'Ancien Testament et jeter carrément l'Ancien Testament pour le peuple d'Israël. Prenons les prophéties, par exemple, sur la venue du Seigneur Jésus-Christ. Il a été prophétisé dans l'Ancien Testament, Emmanuel, et tout ça là. Et dans le Nouveau Testament, Jésus est venu. Pourquoi n'acceptez-vous pas que la promesse aussi de Malachie 4 est pour l'Église? Et l'Église, comme vous le divisez, Jésus, dans, je crois, Jean 10, il a dit « J'ai encore une autre bergerie et d'autres troupeaux, et ils feront part tous d'une même bergerie. » Quand vous parlez de l'Église et vous scindez que cette Église-là n'est pas cette Église aujourd'hui et qu'il s'agit d'Israël, expliquez-nous un peu. Vous ne trouvez pas que vous êtes en train de vous confondre, vous faites des confusions sur la Bible un peu? J'aime beaucoup plus votre intelligence. Vous êtes extraordinaire. J'ai mis au défi mon grand frère Yohanan ici. Très bien. De me donner un seul passage où il est écrit l'Église attend la seconde venue de Christ. Il est allé sur Google. Il prend un passage, pas seulement un passage, il prend seulement synonyme. Il a dit à l'entrée de Dieu ici, l'Église attend la seconde venue. Moi, je lui ai mis au défi. Il ne faut pas aller sur 4 chemins. Qu'il me montre seulement un seul passage. Il a donné, par exemple, Hébreux 9. Lui ne sait pas que tous les passages qui parlent de la seconde venue de Christ, qui ont trait à la seconde venue de Christ, c'est là lié à Israël. Il ne sait pas ça. Je vais lire. Je ne serai pas comme lui, entrer sur Google. Ok? Parce que moi, je répétais tout simplement sa déclaration. Il dit, Élie doit venir avant la seconde venue de Christ. Quel mensonge! Je lis d'abord Actes chapitre 1er, le verset 11. Il dit, je commence dans le verset 10. Et comme ils avaient les yeux fixés vers le ciel pendant qu'ils s'en allaient, voici deux hommes en vêtis de blanc se présentant devant eux. Et il dit, hommes galiléens,
pourquoi vous tenez-vous la regarde vers le ciel? C'est Yahushua qui a été enlevé au ciel du milieu de vous. Il viendra de la même manière que vous l'avez vu allant au ciel. Ok? Alors, si je prends Zacharie chapitre 14, mais là je t'explique d'abord, la notion de la seconde venue est liée tout d'abord pour Israël. Voilà pourquoi dans Zacharie chapitre 14, le verset 4, on nous dit ceci. Regardez, ses pieds se tiendront debout en ce jour sur la montagne des Oliviers, qui est en face de Yerushalayim. À l'Orient, la montagne des Oliviers s'effondra par les milliers d'en haut en ouest à une très grande vallée. Une moitié de la montagne reculera vers le nord et l'autre moitié vers le sud. Donc quand on parle du langage second venu, on n'associe pas l'Église, c'est toujours Israël. Encore un autre passage qu'il avait même donné ici. C'est un cours gratuit, il faut noter rapidement, Matthieu chapitre 16. Quand vous faites... Donc la seconde venue n'est pas liée carrément à l'Église. Tous les passages qu'on peut associer ici... à Israël. Attends, tous les passages. Je lui ai dit ici de donner les passages. Il a préféré d'aller dans le Google. Et puis je vais finir sur Hébreux 9, le verset 28. Je prends Matthieu chapitre 16. Je prends le verset 28. Il est écrit. Amen, je vous le dis, quelques-uns de ceux qui sont ici présents ne goûteront jamais la mort, non jusqu'à ce qu'ils aient vu le Fils humain venir dans son règne. C'est toujours Israël. Alors si je peux être bibliste, par contre, quand on parle de l'Église, on met plutôt l'aspect si l'envénement, l'apparition, parousia. Parousia, attends, pourquoi vous riez? Attends d'abord. Quand vous dites la parole du Seigneur Jésus-Christ, quelques-uns parmi vous ne mourront pas, verront la venue du Seigneur. Oui. Mais nous voyons par là quelques-uns parmi lesquels Jean-Baptiste Jean-Baptiste a vu. Je ne suis pas d'abord dans le détail du contexte. Mais je suis d'abord en train de te faire voir. Lorsqu'on parle du langage second venu, cela est attaché à Israël. Alors j'avance. Pourquoi nous disons que c'est Malachie chapitre 4. Malachie. Dans l'Église, on attend plutôt l'enlèvement. Le langage qui est employé par Paul, l'apparition. Ok. Ok. Mais soyez calme. Vous m'avez conseillé ici. Soyez comme un moutard. Mais là, vous comportez encore comme moi. Je ne t'ai pas dérangé. Ça, c'est l'envoûtement, ça. Frère. Alors, soyez comme Bouta, il est calme. Soyez comme Bouta. Très bien, continuez. Pourquoi nous disons, vous nous dérangez. Pourquoi nous disons que Malachie chapitre 4 ne concerne pas l'Église? J'ai même 100 raisons. Mais je prends seulement 2 raisons. Très bien. La première raison, lorsque vous lisez Matthieu, Marc, Jean et Luc, ok, c'est toujours la période du régime de la loi. Ok? S'il doit parler d'Élie, mais c'est toi qui dit, Élie là d'abord c'est Jean-Baptiste. Il fait l'allusion à Malachie 3. Ok? Malachie 3. Mais si on doit parler de l'esprit d'Élie qui était en Jean-Baptiste, confirmé par les Machia lui-même, est-ce que l'église était d'abord née? Parce qu'on ne peut pas parler de l'église, ok, sans le coulement du sang. Voici les passages. Actes chapitre 20, le verset 28 à 29. Paul, il a fait 3 ans dans la vie de l'Éphèse. Dans son discours d'adieu, il disait aux évêques de veiller à l'église qui a été rachetée par le sang de Dieu. Et dans l'Apocalypse chapitre... Mais sois calme, sois calme. Pourquoi vous êtes agité? C'est un cours gratuit, mais vous dérangez, nous sommes en pleine émission, on ne peut pas parler. Là, je suis en train de t'expliquer pourquoi nous disons que cette prophétie-là ne concerne pas l'Église. Parce que là, nous sommes dans Matthieu, Marc, Jean et Luc. Galates chapitre 4, verset 4 à 6, il est né sous la loi. Jésus qui est né sous la loi, il a observé les préceptes de la loi. Il a guéri un lépreux, il a dit, allez offrir les sacrifices que Moïse vous a recommandés. Et quand est-ce que l'alliance est entrée? Dans Hébreux 9, le passage que lui a dit, que M. Yohanan avait lu ici, on lui dit ceci. Le mot testament, diatheke, en grec, berit, en hébreu, entre en vigueur lorsqu'il y a la mort du testateur. Donc quand le Mashiach s'est donné comme une rançon, lui-même l'avait d'abord signifié ça dans Matthieu chapitre 20,
le verset 28, le Fils d'humain n'est pas venu pour être servi, pour se servir des autres et donner sa vie comme une ration. C'est pour cela, Hébreux chapitre 10, 18, on nous dit que par sa mort, il a inauguré une route nouvelle. Le jour de la Pentecôte, le Saint-Esprit est venu. Ça, c'est, on voit maintenant l'entrée en vigueur de l'Église, en tant que de personnes. Pardon, monsieur le journaliste. La deuxième raison, pourquoi nous disons que cette prophétie-là ne concerne pas Église, c'est par rapport à Malachie 3 d'abord. Parce qu'il est écrit, voici j'enverrai mon messager devant qui préparera un chemin devant moi et soudain entrera dans son temple. Attends. Celui qui entrera dans les temples là, il sera appelé qui? Messager de l'alliance. Il vient pour inaugurer une alliance. Parce que dans Ésaïe chapitre 40, le verset 3, c'est la même chose. Jérémie chapitre 31, verset 31-34, Dieu avait déjà fait la promesse de l'inauguration de l'alliance. Cette écriture s'est accomplie dans le Nouveau Testament. Pardon. Est-ce que Élie de Malachie là, son office est après l'inauguration de l'alliance ou avant l'inauguration de l'alliance? Très bien. Merci beaucoup. Revenons Yohanan. Oui, mon frère. Avant de rebondir, bon, vous allez peut-être rebondir, je sais que vous allez rebondir. Effectivement. Vas-y, viens te corriger. Quel est le grand jour? Non, il doit être enseigné. Oui. Pas corrigé. Oui, ma question est de savoir. Ma question est de savoir, parce que comme il a été lu ici, le grand jour de l'Éternel, et le reverend Mbota l'a aussi relevé. Quel est ce grand jour de l'Éternel dont il est question ici? Alors, très bien. Merci beaucoup, mon cher frère Jules. Et vous savez, à force de trop parler, on finit par ne plus comprendre ce que l'on dit. Et c'est ce que je vois dans ses frères. Je ne sais plus à quelle version de frère Mbota je dois croire. Et il parle toujours avec la même véhémence. Autrefois, d'après ses propres dires, il avait amené les gens dans la fausseté avec Branham. Non, Branham n'est pas Malachie 4. Mais le même frère Mbota ici a enseigné qu'Élie de Malachie 4, c'est l'un des deux hommes. Le frère Mbota ici, avec la même véhémence. Après avoir rejeté que c'était Branham, il avait repris c'était l'un des deux hommes. Il est là, il se rappelle très bien. Avec la même véhémence. Et aujourd'hui, ce n'est ni Branham, ni l'un des deux hommes, c'est devenu Jean-Baptiste, point. Avec la même véhémence. Je vous annonce qu'après demain, retenez ça, il annoncera autre chose. Gardez cette bande. Donc, Mais vous ce voulez Jules dire que et cher vous voulez journaliste, dire qu'il est versatile? Oui, bien sûr. ce Il est sont des faits passable. que je rapporte. Je n'invente rien, il est là. Je Pas l'ai lui dit devant seul, lui. même l'autre est Placide. Je l'ai dit devant lui. C'était Branham. C'est devenu l'un des deux hommes. Maintenant, c'est Jean-Baptiste. Après demain, il y aura autre chose. Gardez cette bande. Chers téléspectateurs, gardez cette bande. J'avance. Comme je disais, à force de trop parler, on ne sait plus quoi dire. Les frères Mbota, pour lui, les jours de l'éternel, là, c'est l'an 70. Soyons pratiques. Élie devait être envoyé avant l'an 70. N'est-ce pas? Parce que son Jésus revient à l'an 70. À l'an 70. Et avant l'an 70, l'église était déjà là, oui ou non? Répondez-moi, chers journalistes. Est-ce que l'église était déjà là, oui ou non, avant l'an 70? Parce que Élie devait être envoyé avant ces jours-là. Et les jours en question, pour lui, c'est l'an 70. Avant l'an 70, l'église était là, oui ou non? Paul a livré des gens qui disaient que les jours-là étaient déjà arrivés. Donc Paul, ainsi que tous ses frères, ont vécu avant ces jours. Et ils ont interdit formellement à toutes les personnes qui disaient que les jours étaient déjà arrivés. Donc on ne sait même plus ce que la personne dit. L'autre encore, je l'avais dit, mon frère, tu n'as pas le niveau, ne viens pas. Il prend Matthieu 17. Voilà comment il se tord dans des choses qu'il ne maîtrise même pas. Même Mbota c'est moqué. Regardez. Quelques-uns de ceux qui sont ici, qui étaient cela? Ces gens qui étaient ici avec nous, c'était qui? N'était-ce pas ces disciples? Placide. Vous avez la parole. Tu veux que je réponde?
J'ai Tu bien n'as dit, pas à répondre, c'est je écrit dans la n'ai parole. pas touché l'aspect contextuel. J'étais plus expliqué. mais monsieur le journaliste, c'est pas ça que j'ai dit. S'il vous plaît. C'est pour expliquer S'il l'expression vous plaît. second venu de Christ est lié. Mais tu as pris ça par rapport à ces textes, oui, cher journaliste. Cher journaliste, est-ce qu'il a pris ça pour élever cela, oui? Mais donnez les Continuez, passages Robert. là, second venu par rapport à l'église, donnez les passages. Mais est-ce que ce type est... Faisons un débat direct. Révérend, S'il vous plaît. évoluez. Parliez, vous êtes au On va calme. lui donner l'écriture. Il a donné Matthieu 17. C'est lui qui a commencé. Il a évoqué ça. Il a pris pour rebondir à quelques-uns de ceux qui sont ici. Mais quelques-uns de ceux qui sont ici, c'était qui? C'était ses disciples. Et c'est ce que vous lisez dans Matthieu 16, verset 24. Alors Yeshua dit à ses disciples, si quelqu'un veut venir après moi, qui se renonce à lui-même, qui se charge de foi, il descend, il descend, il descend, il descend, il descend. Et maintenant il dit, quelques-uns de ceux qui sont ici ne mourront point. Il parlait de ses disciples. Parlez de l'église ou ses disciples. Et ces disciples font partie Mais de quoi? Jésus avait dit, Matthieu 28. Est-ce que l'église était déjà bâtie? Ah, mon Dieu. Permettez, Mais qu'est-ce qui ne va pas? Faisons un débat direct. Permettez, Qu'est-ce qu'il va prophète. pas? Faut un motard. Permettez, prophète. Tu as demandé Fais un qu'on bota, soit calme. s'il vous plaît. Faut un Et lui bota. aussi, il parlait quand j'ai parlé. Permettez, Là, lui, il prophète. vient professeur. Faut un bota. Permettez, prophète Faut un motard. Placide. Vous voyez? Reste Mais calme. permettez, prophète Reste Placide. calme. Ah, mais Ça, je comme vous Bota. avais dit, prenez quelqu'un d'autre de bien. Pas un homme comme ça. Non, on ne dit pas comme un homme comme ça. Parce que moi, je parlais, toi aussi, tu parlais. Révérend, s'il vous plaît. Pourquoi tu veux changer le jeu? S'il vous plaît, révérend. Vous êtes en train de brûler vos minutes. On Continuez. continue. Il veut nous, qu'est-ce qu'il va nous faire les minutes. On Matthieu continue. 28, jusqu'à pour l'enseigner. Je ne ferai que les enseigner. Allez faire de toutes les nations. Les Quoi? disciples. L'église. C'est ça. C'est ça. Allez faire de toutes les nations l'église. C'est ça. C'est ça. Là, il me regarde comme quelqu'un qui a mené. Allez faire de toutes les nations les disciples. Vrai ou faux? Mais c'était qui? Les disciples. C'était qui? Théâtre des cheveux. Voilà. Théâtre, il vient faire du théâtre comme ça, sur la place publique. Un acteur de théâtre tout fait. Nous les aimons, c'est pourquoi nous les enseignons. Je ne ferai que t'enseigner, tu n'as pas de niveau, monsieur. Une minute. Une minute. C'est encore lui. Qui a dit ici que la seconde venue ne concerne pas? Mais mon frère, quand vous parlez une langue, une langue a décidé. Amen. Même en hébreu là, je te dis que je maîtrise ça bien et tu le sais très bien. Il y a la Bible hébraïque. D'abord, tu le prononces mal. Mais il lisait, non? Quelqu'un qui parle, il dit angelos. On ne dit pas angelos, c'est angelos. Moi, j'ai dit Angelo, c'est Il change encore. Référez-vous à l'émission sur les actes. Il dit Tanar. On ne dit pas Tanar, c'est Tanak. Non, La non, non. Torah, le Nebilim, le Ketubim. Pas les Nebilim, Neviim. Nebilim. Les prophètes. Il y a Arrête, je vais t'apprendre ça, tu ne maîtrises rien. On Tais-toi. avance. Nebiim, On avance. J'avance. Neviim, Vos minutes sont Je épuisées. maîtrise ça avant toi. Pas chuter par là. Je chute par là. Que nous avons pris Hébreu chapitre 9. Il est dit là-bas, le Seigneur apparaîtra une seconde fois à ceux qui l'attendent pour le salut. Qui sont ceux-là qui l'attendent pour le salut? Selon ce texte d'Hébreu chapitre 9. C'est qui? Et apparition. Mais apparition, ce n'est pas un mot hébraïque. Et apparition, c'est un mot hébraïque. Il faut parler bien français. Mais apparition, c'est un mot français. Et qui a ces synonymes? Que Yohanan n'a pas inventé. Les Français. Ce sont les Français. On les a consultés. Ce n'est pas notre langue. On a appris. Dites-nous un peu. Apparition est synonyme de quoi? Ils nous ont donné toute une liste là, parmi lesquelles venu. Nous, vous répétez ça. Ça, c'est un farceur. Très bien. Merci C'est beaucoup. farceux. Très bien, merci beaucoup, Révérend. Appelez-nous des gens sérieux sur les plateaux. Très bien, merci beaucoup. Révérend Boris. Oui. Apparemment, on dirait qu'il y a eu Ça, une c'est confusion de votre côté. Vous parlez de, en même temps, vous parlez de Malachie 3, en même temps, vous parlez de Malachie 4. Parce que si on va parler de Malachie 3 a été accompli. Et on voit dans le Nouveau Testament, Jésus a parlé, Jean-Baptiste que vous voyez, c'est Élie qui a été promis. Maintenant, qu'en est-il de Malachie 4? Parce que Malachie 4 doit aussi avoir un accomplissement. C'était une prophétie dans l'Ancien Testament et ça clôt carrément l'Ancien Testament. Éclairez-nous un peu sur la question. Bon, mais déjà là, je crois qu'il n'y a pas de différence entre Malachie chapitre 3, verset et 4. Malachie chapitre 4. Il n'y a pas de, Non, il n'y a pas de différence. différence. Il s'agit de la même entité. Vous allez voir que lorsque le Christ
identifie Jean-Baptiste. Il dit, il est celui dont il est écrit, voici j'enverrai mon messager devant ma face pour préparer mon chemin. Là, Christ se réfère à Malachie chapitre 3. D'abord, un élément important, c'est que même dans la Bible hébraïque, le chapitre 4 n'existe pas. Il n'y a que le chapitre 3 qui va jusqu'au 24e ou 23e verset. Donc c'est un ajout, on dirait. Non, c'est juste une répartition. On n'a pas ajouté, on a juste réparti. Quelle Bible hébraïque? Voilà. Alors maintenant, lorsque nous lisons, lorsque le Christ parle, le Christ dit que Jean est, si vous pouvez l'accepter, il est l'Élie qui devrait venir. Or, lorsque Christ parle de l'Élie qui devrait venir, il est là dans Malachie chapitre 4, le verset 5, qui dit, voici je vous enverrai Élie le prophète. Donc Élie, le terme Élie, la désignation de ce messager est donnée. Donc le messager est annoncé au chapitre 3. La désignation de l'esprit ou du nom du messager est annoncée au chapitre 4. Donc du coup, le Malachie chapitre 4 a été réellement accompli. Alors j'aimerais reprendre la parole ici en parlant de nos chers amis, puisque ils ont déjà compris. Ce qui est très important, c'est qu'ils ont compris que Malachie chapitre 4 était une promesse qui était faite sous l'ancienne alliance. Toutes les promesses qui sont faites sous une alliance s'accomplissent dans cette alliance-là. Alors maintenant, qu'est-ce qui s'est passé? Aujourd'hui, lorsque nos amis disent que le Christ a renversé l'inimitié qui existait entre les Juifs et les non-Juifs. Maintenant, la question qu'il faut leur poser, que vous allez même leur poser à mon lieu et place, c'est celle de savoir, Malachie chapitre 4, devrait-il s'accomplir avant que Christ ait renversé l'inimitié ou après? Je crois que la bonne réponse, c'est Malachie chapitre 4 devait s'accomplir avant, puisque le messager est envoyé avant que le messager de l'alliance, celui qui vient conclure la nouvelle alliance, ne puisse entrer en scène. Donc Christ renverse, quand Christ vient pour renverser l'inimitié, Jean-Baptiste a déjà accompli le ministère, la prophétie de Malachie chapitre 4. Vous voyez? Alors donc du coup, nous lorsque nous entrons dans l'alliance, dans la nouvelle alliance, il y a aussi des promesses. Et lorsque nous entrons dans l'alliance, nous sommes alors bénéficiaires des promesses qui sont faites en rapport avec l'alliance qui nous concerne. Quand notre cher ami nous dit aujourd'hui, dit voilà tout ce qui était adressé à Israël nous concerne. Bon, ça a failli me faire rire. Je peux lui poser la question de savoir aujourd'hui, est-ce que chaque année il descend 3 fois à Jérusalem avec une offrande pour aller adorer au temple? Est-ce qu'il le fait? C'est écrit. C'est adressé à Israël. Il doit aller à Israël, en Israël, pour offrir des sacrifices chaque fois, 3 fois l'an. Mais il ne le fait pas. Pourquoi? Quand il prendra la parole, il faudra qu'il nous donne la réponse. Pourquoi est-ce qu'il ne le fait pas? Vous voyez? Alors, ici, je crois que avant de chuter, j'aimerais quand même qu'on puisse appeler sur la scène William Branham. Parce qu'ils n'aiment pas qu'on le cite. Parce que leur objectif, c'est toujours d'emmener les gens à arriver là. Vous savez comment William Branham a conçu ce dogme de Élie le prophète? William Branham a d'abord appris auprès d'un certain Alexander Dowie. Il quitte la Bible. Il y avait un certain Alexander Dowie. Soyez tranquille, quand on arrive là, vous commencez à vous agiter parce que vous savez que ce qu'on dit est la vérité, on veut vous dévoiler. Restez tranquille. On te laisse. Quand vous parlez, j'étais tranquille. Je vous écoutais religieusement. Vas-y, on te laisse. Donc, il y avait un certain Alexander Dowie. Alexander Dowie était un prédicateur. Et cet Alexander Dowie, pendant qu'il vivait, il avait reçu un prophète. Un prophète est arrivé vers lui pour lui annoncer que Dieu m'a dit de te dire que tu es Élie le prophète, le restaurateur promis. Alexander Dowie a renvoyé ce prophète-là. Il a chassé, il a dit c'est faux, c'est pas la parole, parce que Élie le prophète, c'est dans l'Ancien Testament, ça a déjà été accompli. Mais il est resté quelques temps bien après, il a commencé à nourrir la pensée, il s'est dit mais tiens, mais ça pourrait aussi être bien. Il va élaborer alors la vision. Soyez tranquille, c'est lui qui a la gestion du temps. Il va élaborer alors cette vision. Comment est-ce qu'il va faire? Alexander Dowie va alors s'approprier cette prophétie qu'il avait d'abord condamnée être fausse. Et ça, c'est rapporté par Gordon Lindsay, qui était son disciple, qui rapporte ça dans la biographie. Alexander Dowie va se proclamer Élie le prophète. Et quand Branham arrive, Branham est né, Alexander Dowie est mort en 1907. Branham arrive plus tard, il apprécie Alexander Dowie. Il le traite de tous les noms. Et il reconnaît même lui-même que nous vivons dans un temps où Élie le prophète nous a visités avec la double portion. Mais quand on arrive dans les années 60, Branham prêche les âges de l'Église. Quand il prêche le 7e âge de l'Église, il n'arrive pas à identifier le messager. Et lorsqu'on arrive en janvier 1961, Branham va faire quoi? Il va écrire, il va noter, quand il note les âges de l'Église, les messagers des âges, Branham ne met pas son nom sous la 7e étoile. Il ne met pas son nom. C'est un petit garçon, soyez tranquille, un petit garçon Willy. Juste un petit qui sortait de la maternelle, qui savait juste écrire le nom.
va prendre un stylo et un marqueur, il va aller noter Branham à la place de la 7e étoile. Branham va regarder ça, il va dire, tiens, je n'ai rien à voir avec ce messager. Mais supposons que cela soit juste. Peut-être que ça peut aussi être ça. À partir de là, Branham a commencé à spéculer qu'il était Élie le prophète. Et vous allez voir, lorsque nous prenons, si nous prenons suffisamment le temps qu'il faut, on va aller avec Branham progressivement. Vous allez voir que Branham va commencer à construire progressivement le mythe d'être Élie le prophète. À partir de 1961, il prêche dans le Messie. Il va signifier que Dieu lui a dit d'aller sur une montagne. Il s'est allongé sous un arbre et Dieu lui dit ouvre la Bible. Il ouvre Malachie 4 et il lit. Il dit c'est à ce jour-là que j'ai compris. Alors à partir de ce moment, par la suite, je vais chuter. Par la suite, William Branham va s'approprier ce titre d'être Élie le prophète. Il va diaboliser Alexander Dowie. Et même les disciples, Gordon Lisset et les autres, quand ils ont compris que Branham a commencé à marcher sur le chemin d'Alexander Dowie, ils ont quitté William Branham à cause de cela. Mais comment Branham a terminé sa vie? Alors qu'il avait dit que Élie le prophète, en tant que 7e messager de l'église, il est Élie. Il doit aller vivant dans l'enlèvement avec les disciples parce que Élie n'est pas mort. C'est Branham qui le dit. Si vous doutez, on vous le lit ici. Très bien. Mais Branham est mort par accident. Il n'a pas été enlevé comme Élie le prophète avec l'église. Sa tombe est là aux États-Unis. Tout comme Alexander Dowie, comme Branham. Ils sont dans la tombe pour démontrer qu'ils sont de faux Élie. Bon. Merci beaucoup, Révérend. Je vais prendre 2 minutes supplémentaires comme lui parce que je suis en train de veiller sur les minutes. J'ai pas pris de... Permettez. 2 minutes. Nous sommes en train de chuter, qu'on chute en bonté, tout ça là. Alors, quelle est la mission et le ministère d'Élie? Bien de Malachie 4. Après lui, ce sera une dernière tour de table. Je vais, avant de répondre à ta question, c'était quoi la question? La question est de savoir quel est le ministère ainsi que la mission d'Élie de Malachie 4. Je vais arriver à ça, mais avant, je dois rebondir à tous les mensonges qu'ils ont dit. Tu vois qu'il transpire parce qu'il n'a pas d'écriture pour démentir tout ce que nous avons dit. Et le seul refuge pour lui, c'est ses raisonnements, lui. Donc ce qu'il croit, il dit peut-être, il a supposé, parce qu'il a vu. Tout ça, on appelle ça des calomnies et des mensonges. Quand on calomnie, et le Saint-Esprit est contre les calomniateurs. D'ailleurs, il nous prouve qu'il est vraiment les gens des derniers temps que Paul nous a dit de faire attention. Parce qu'il a dit que dans les derniers temps, il y aura des calomniateurs et des ennemis des gens de bien. Heureusement, nous avons une écriture. Un des véritables ministres et apôtres du Seigneur a dit, Élie est venu et ils l'ont traité comme ils ont voulu. C'est ça. C'est ce comportement. Parce que Jean, quand il est venu, on l'a traité comme ils ont voulu. Vous croyez que ça sera différent? Ça sera la même chose. Il n'y a rien de nouveau sous le soleil. Maintenant, je reviens d'abord au mensonge qu'il a dit. Je lui demande, lui, Placide, de prendre Luc 19. On prend Luc 19. Christian, nous sommes en train de chuter. Hein? Nous sommes en train de chuter. 19. Renvoie-moi un peu, renvoie-moi le retour, s'il te plaît. Luc 19. Il est dit ceci, à cause de ce qu'il reprochait Yohanan. C'est le Seigneur qui dit. Et je vais récupérer un autre terme qu'il a pris ici, racheter l'église. Suis bien, c'est lui qui a dit ça. Racheter l'église. On ne rachète que quelque chose qui existe. Comment vous allez racheter quelque chose qui n'existe pas? Christ a racheté l'église, les critiques que lui-même a lu. On rachète que quelque chose qui existe. Alors, commençons d'abord dans Luc. Luc 19, 12. Il dit donc, un homme de haute naissance s'en alla dans un pays lointain pour se faire investir de l'autorité royale et revenir ensuite. Christ parle devant ses disciples. Et le jour où Pilate lui pose la question, Christ dit, ma doctrine, il a posé la question, quelle était sa doctrine? Il dit que ma doctrine, je l'ai prêchée publiquement, dans les synagogues, devant les gens et tout ça. Ça, c'est Christ. Revenir ensuite. Ça, c'est le Jésus-Christ lui-même qui l'a dit. Ce n'est pas Yohanan, ce n'est pas Placide, et je vous épargne même dans la suite. Tu vois, quand je dis que ces gens ne connaissent même pas les Écritures ni la puissance de Dieu. Maintenant, je reviens pour Élie. Mais Gabriel nous a aidés. Parce que Gabriel est plus que ces gens-là. Tous ces deux-là. Gabriel a interprété Malachie 4, 5, 6 dans Luc. Et il s'est arrêté à une portion. Il dit que le rôle de Jean-Baptiste sera ramené
le cœur de qui? De père vers le fils. De père vers le fils. Et pour faire un peuple bien disposé pour le Seigneur. Et soudain entreront dans son temple, le Seigneur... Pas de problème, nous allons l'expliquer, même soudain entrera dans ce temple-là. Parce que le Seigneur était entré déjà même dans ce temple-là physique. Exact. Qui est son corps. Exact. Ces gens ne connaissent pas les Écritures. Ils nient la puissance de Dieu. Maintenant, quel est le rôle? Parce que eux tous mentent, les gens, leurs disciples là, tout ça, les suivistes qui les suivent. Non, on ne peut pas ramener autant de l'église. Oh, mais je vous lis Jacques. Parce que Jacques, même lui là, il ramène. Amen. Quand il enseigne, je vous lis Jacques. On va prendre Jacques 5, 19. Amen. Il y en a, si tu vois ça, tu peux lire avant moi. Jacques 5, 19. Ok. Mes frères, si quelqu'un parmi vous s'est égaré loin de la vérité, et qu'un autre l'y ramène, qu'il sache que c'est lui qui ramènera un pécheur à la voie. Donc on peut ramener autant de l'église ici des croyants. Alors si lui, qui ne croit même pas à la doctrine de Christ, ramène les gens dans leur prédication, comment vous pensez que Élie, lui, ne peut pas ramener? Donc, la mission d'Élie, c'est cette portion-là, autre-là, de Malachie 4, que Gabriel n'a pas indiqué de ramener le cœur des enfants vers le cœur de leur père. Et là aussi, ils ont la confusion sur cette notion de père. Parce que pour eux, quand vous citez père, directement, ce sont les Juifs, c'est Jacob, c'est Isaac. C'est comme ça qu'ils mentent tous ces fils perdus qui les suivent. Que veut dire père? Nous allons revenir sur un débat uniquement pour ça. Parce que là nous devons vraiment enseigner tous ces gens ici. Exactement. Parce que Paul, par exemple, est père pour nous. Et je vais vous montrer les Écritures où il s'identifie comme des pères pour nous. Exact. Donc, voilà ce que nous disons à ces gens. Pire encore, parce qu'ils citent les Écritures. Pierre, dans Matthieu 17, là, qui n'a pas compris. Pierre était là, témoin. Pierre, là, on parle que pourquoi Élie doit venir premièrement et rétablir toutes choses. Exact. Pierre qui était témoin, qui était même participant à ces scènes-là. Quand on arrive au livre des Actes, au chapitre 3, Pierre reprend le rétablissement de toutes choses. Vous dites que Pierre ne connaissait pas? Donc Pierre, et ils sont plus intelligents, plus éclairés que Pierre. Parce que lui, il a inventé Pierre ici, lors de l'émission précédente. Mais Pierre qui est témoin, quand ils ont posé la question, pourquoi les scribes disent que lui doit venir premièrement et rétablir toutes choses, quand le Christ les a répondu. Mais Pierre revient plus tard, quand il est devant même les Juifs. Il parle du rétablissement de toutes choses qui étaient censées s'accomplir quand le Seigneur Jésus-Christ est l'homme bota ici. Quand il a parlé à Jean. Vous voyez que ces gens ici, ils n'ont pas... ils ont l'esprit de l'égarement, la puissance d'égarement. C'est comme ça qu'ils égarent des milliers de personnes. Tout ça, je vais chuter. Mais je vais récupérer les 2 minutes là. Vous avez déjà récupéré, oui, mais une minute. Vous voyez ces gens ici, leur problème c'est quoi? C'est comme si les noms de Branham là, les noms de Branham, c'est comme un envoûtement pour eux. Nous ici, nous sommes ici. Vous voyez que nous ne parlons même pas de Branham. C'est lui qui ne cesse d'évoquer le nom de Branham. Pourquoi? Parce que c'est une pierre d'achoppement pour eux. Et d'ailleurs, il y a l'Écriture qui a dit que les serviteurs de Dieu, les prophètes seront des pierres d'achoppement pour les gens comme eux. C'est comme ça, vous voyez, je vous ai dit ici, quand on a dit qu'ils persécuteraient certains prophètes. C'est ces gens ici. C'est ces gens ici. Donc, ils sont publiquement en train d'accomplir les Écritures. Alors, je chute par ici. Parce qu'ils ont encore dit une fausseté. Lui là, surtout lui. Ouais, c'est fini. Il doit nous donner l'Écriture qui dit que l'esprit d'Élie, parce qu'ici les questions de l'esprit et la puissance d'Élie ne se limitent que sur les Juifs. Parce qu'il ne comprend même pas c'est quoi l'esprit et la puissance d'Élie. C'est comme ça, pour lui, donc l'esprit a un corps, l'esprit a une nationalité. A une nationalité. Mais ça, c'est des doctrines des démons.
Alors, mes beaucoup. frères, je vous demande, il est grand temps de vous repentir et de revenir au Seigneur Jésus-Christ, la parole révélée. Merci beaucoup. La parole véritable. Merci beaucoup. C'est le dernier tour de table. C'est par là que nous allons devoir mettre terme à cette émission, à ce débat d'aujourd'hui. Reverend Boris, Oui. je sais que vous avez des choses à relever, des choses à mettre de côté, à faire le toilettage. Oui, il y a Un beaucoup toilettage de technique. choses, mon cher frère. Vous savez, si nos amis n'aiment pas emmener Branham sur le plateau, parce qu'ils savent qu'ils sont en face de quelqu'un qui connaît Branham Très mieux bien. qu'eux. Le Les sujets. rétablissement, Voilà. Les le sujets, là. rétablissement, Les le sujets, là. rétablissement de Ok. toutes choses. C'est Les bon. sujets, Parce là. que quand on regarde à Élie le Tishbite, Élie le Tishbite était aussi celui qui devait rétablir Les sujets, l'autel du Seigneur. Dérangé quand même. Quand les prophètes de Baal, Jézabel, ainsi de suite, ils avaient détruit l'adoration et Dieu enverra maintenant son prophète qui viendra pour rétablir l'autel du Seigneur. Et dans Malachie 4, il est aussi dit qu'il fallait rétablir toutes choses, le rétablissement de toutes choses. Éclairez-nous sur la question, montrez-nous que Élie de Malachie 4, comme il est dit aujourd'hui, qu'il n'est pas pour l'Église et qu'on ne doit pas compter, nous l'Église, aujourd'hui, quand on dit les nations, ne devront pas compter sur Élie de Malachie 4. Oui, comme je le redis encore très fort, que tous ceux qui espèrent sur la venue d'un Élie dans le temps actuel sont des gens qui sont d'abord séduits. Et puis tout celui qui se présentera comme étant Élie en ces temps-ci, c'est un imposteur. Un imposteur. Un imposteur. Pourquoi? Déjà, en parlant ici de jonglage, voilà pourquoi quand je voulais développer, je voulais arriver sur l'aspect comment Branham a construit progressivement le mythe. Parce que l'objectif, c'est ça. Même s'ils ne veulent pas le dire, ils sont en train de vouloir cacher Branham derrière parce que tout ce qu'ils font, c'est vouloir défendre Branham. Mais alors qu'ils savsavent que Branham est complètement Non, honoré on en voulait te détaillant sur cette défendre, on question. veut te Soyez défendre tranquille, de s'il toi. vous plaît. Soyez tranquille. Lorsqu'il est parlé ici d'Élie qui doit venir pour ramener le cœur des pères à leurs enfants, ensuite le cœur des enfants à leurs pères, vous allez constater ensemble avec moi que le verset ne C'est parle par là pas... que vous allez aussi conclure et Oui, chuter. Hein. le verset ne parle pas de deux missions d'Élie. Mais le verbe ramener est utilisé une seule fois. Le même qui ramène le cœur de père aux enfants, ramène simultanément le cœur des enfants à leur père. Amen. Ça, c'est d'abord une des choses qu'il fait. Ce qui n'a rien à voir avec le fait de séparer cela en deux éléments. Exact. Alors maintenant, pour terminer, vous allez comprendre avec moi que l'autre mot qui a embrouillé William Branham ainsi que nos amis qui sont là, c'est le terme père, le terme cœur, le terme enfant. Même quand il dit que Paul est notre père, Paul n'est pas notre père. Paul a engendré les croyants de l'église de Corinthe. Il dit, je vous ai engendré en Christ. Ceux qui ont été convertis par Paul ont été engendrés par lui en Christ. Ceux qui ont été convertis par Pierre ont été engendrés par Pierre en Christ. Donc, il n'est pas notre père aujourd'hui. Ça, c'est d'abord un élément qu'ils doivent noter. Alors, maintenant ici, lorsque la Bible nous parle ici du père, on doit d'abord notifier qu'Israël avait aussi plusieurs pères. Israël avait plusieurs pères. Ils avaient le père à l'ère sortie de l'Égypte. Donc, ils avaient d'abord, premièrement, Israël, en entrant dans le pays, a eu plusieurs catégories de pères. Ils avaient d'abord Abraham, Isaac et Jacob, qui ne sont nullement au sujet de cette question-ci. Parce qu'il y a le cœur qu'il faut ramener. On ramène le cœur des vivants. Parce que le père et les enfants doivent être vivants dans ce ministère de réconciliation par le ministère d'Élie. Donc il n'y a pas un mort. Quelqu'un qui est mort, on ne ramène pas son cœur. Et on ne ramène non plus le cœur de quelqu'un qui est vivant vers un mort. Donc comme ils essayaient de le dire que voilà, aujourd'hui nous sommes des enfants de la foi apostolique, les apôtres sont déjà morts, on doit venir ramener nos cœurs au cœur des apôtres qui sont décédés. Ce qui est archi faux. Amen. Alors donc déjà, Israël avait plusieurs catégories de pères. Ils avaient Abraham, Isaac et Jacob, qui ne sont nullement question dans ces versets, au sujet de ramener leur cœur. Israël avait aussi les pères à leur sortie de l'Égypte. Ceux-là sont tous non concernés ici parce qu'ils sont tous tombés dans le désert sans miséricorde. Israël avait aussi les pères de la conquête du pays de Canaan, mais qui sont aussi tous morts. Quand Israël parle de pères, il parle de ces trois types de pères. Ils sont tous morts. Mais alors, il est alors clair ici que lorsque Malachie chapitre 4 nous parle des pères, les pères évoqués ici sont les pères vivants à la venue d'Élie le prophète. Il fallait un ministère de réconciliation de la famille parce que Dieu, Jéhovah Elohim, est un Elohim de la famille. Or, lorsqu'il y a rébellion,
entre les pères et les enfants, il n'y a pas l'activité divine. Alors, en ce moment-là, le Père évoqué ici, Jean, qui est Élie de Malachie chapitre 4, ramène simultanément le cœur des pères à leurs enfants et le cœur aussi des enfants à leurs pères. Le verbe ramener est utilisé une seule fois. Donc, on ne dira pas que voilà, il vient ramener, après, il y a un autre qui viendra pour faire un autre ramener autrement. Donc, déjà ici, les pères, ce ne sont ni les patriarches d'Israël, ni les apôtres de l'Église qui devraient exister sous le ministère de cet Élie. Donc, on comprend ici que tout celui qui vient revendiquer le titre d'être Élie le prophète, au temps où le Seigneur nous a donné le Saint-Esprit, qui est sa présence de façon permanente, il nous a donné les 5 ministères pour l'édification de l'Église. Tout celui qui se présentera et en disant que j'ai le ministère d'être Élie, tout le monde doit m'écouter. Branham n'est pas le premier, il n'est sûrement pas le dernier, puisqu'après lui, il y a des gens aussi qui revendiquent toujours ce titre. Alors, on comprend qu'ils sont des imposteurs. Merci. Parce que le ministère d'Élie le prophète n'a rien à voir avec la dispensation de l'Église qui est sous l'entière grâce. Merci beaucoup, Révérend Boris Mbota. Révérend Yohanan. Oui, mon frère. Et nous allons chuter par là. Qui est Élie de Malachie 4 aujourd'hui? Les téléspectateurs, c'est par là que nous allons mettre terme à cette émission. Qui est Élie de Malachie 4? Qu'est-ce que les téléspectateurs peuvent retenir? Est-ce Jean-Baptiste? Est-ce les 2 témoins d'Apocalypse, je crois 21, si je ne m'abuse, ou encore William Branham? Merci beaucoup. Éclairez-nous. J'ai combien de minutes? Vous avez 3 minutes. 3 minutes. Je vais bien gérer les minutes, je prends la parole à 6. Très bien. Voilà, merci beaucoup. Le verbe ramener est utilisé une fois. Mais quand vous prenez la prophétie d'Ésaïe 61, lui, il croit que le jour de vengeance s'est accompli en l'an 70. Vous prenez Ésaïe 61, pour publier un verbe, une année de grâce et un jour de vengeance. Une fois. Mais l'année de grâce et le jour de vengeance, il y a combien de temps entre les deux? Parce que pour vous, ça s'est fait en 70, la vengeance. La grâce, c'était quand le Messie lui-même était présent. Vous voyez que c'est du théâtre. Confusion totale. De la confusion. Ésaïe 61. Confusion notoire. 2. Il invente une histoire ici. Autour d'Élie, que Branham ceci, quand il a vu là-bas, et ainsi de suite. Non. Je prends l'histoire qu'il connaît s'il a été dans le message. Parce que je commence à en douter. Branham raconte l'histoire de son épouse. Lorsqu'il voulait, il envisageait de prendre la femme. Cette femme-là, il avait demandé à Dieu un signe. Méda. Il a dit à Dieu, je vais prendre mon doigt et je vais ouvrir ma Bible et mettre mon doigt. Donne-moi un signe que ce monsieur-là, c'est lui que je dois prendre. Elle a fermé les yeux, elle a placé son doigt dans la Bible. Lorsqu'elle a ouvert, son doigt, les doigts de la femme étaient partis toucher où? Et voici, je vous enverrai Élie le prophète. Avant leur mariage, Branham a haï sa première fille, Rebecca, avec cette femme-là en 1941. Si ma mémoire ne me trahit pas. Il avait déjà la révélation. Branham lui voyait, cette dame-là avait déjà la révélation sur ça. Ce n'est pas comme aujourd'hui. On entend publiquement que c'est après les années 60, ainsi de suite, les petits Willy. N'importe quoi. Du théâtre. 3. Mais nous voyons, il avait menti dans la précédente émission sur Jézabel. Non, vous voyez, quand on cite Jézabel, là, c'est parce que les noms se répètent. Non. Parce qu'on n'avait pas que citer Jézabel, on avait cité aussi Balaam. Là aussi, c'était toujours aussi, c'était par... Non. Mais quand vous voyez Jézabel, immanquablement, vous devez voir Élie. Voilà. Parce que les contre-pieds d'Élie, pardon, de Jézabel, c'est Élie, non? Vrai ou faux? Vrai. Les contre-pieds. La vision prophétique a vu Jézabel dans la marche de l'Église, chez les nations. Mais le contre-pied de Jézabel, c'est qui? C'est pas Élie. Théâtre des cheveux. Alors, j'avais pris Matthieu 17 quand j'avais commencé l'entame ici. Nous lisons la prophétie de Malachie 4, qui avait 2 volets. Ramener le cœur des pères aux fils et puis des enfants au père. Par là. La première portion s'est accomplie avec Jean-Baptiste, mais la deuxième portion, quand tu as ramené le cœur des enfants au père, ça, c'est cela qui a incombé à notre frère William Branham. Et c'est en cela que quand nous venons dans Matthieu 17, j'ai dit, Malachie 4 est interprété dans Matthieu 17.
les disciples voient la vision d'un Christ transfiguré avec Moïse et Élie. Pourquoi les scribes disent-ils qu'il doit venir avant? Le Seigneur répond, il est vrai qu'Élie doit venir premièrement. Pierre qui était là, le Seigneur leur a même dit, ne parlez à personne de cette vision jusqu'à ce que le Fils de l'homme soit ressuscité. Pourquoi? Pourquoi il insiste qu'il ne devait pas en parler jusqu'à ce que le Fils de l'homme devait être ressuscité? Parce que la vision-là leur présentait le Seigneur en tant que juge. Mais quel lien y avait-il entre le Seigneur en tant que juge et sa résurrection? Je vais lire simplement l'Écriture. Vous allez voir que ça n'a rien à voir avec ce qu'il dit ici. Dans Actes chapitre 17, je cite les passages, versets 29, 30. C'est Pierre ou Paul, il dit, Dieu annonce maintenant à tous les hommes qu'ils aient à se repentir. Amen. Pourquoi? Il annonce à tous les hommes, en tout lieu, qu'ils aient à se repentir. Pourquoi? Parce qu'il a fixé un jour où il jugera la terre par l'homme qu'il s'est choisi. Écoutez, c'est dont il a donné une preuve certaine en les ressuscitant d'entre les morts. La résurrection du Seigneur était une preuve que c'était par lui que le Seigneur devait juger. Très bien. Je donne le dernier passage. C'est le juriste, mais moi, je n'ai pas eu. Donnez le dernier passage. toi et Donnez moi. le dernier passage. Oh. Donnez le Merci. dernier passage. Le dernier passage. Mhm. Ferme-toi. Ça ne va pas comme ça. Il ne Révérend. Parlez. Acte chapitre 3, que le frère Toto a déjà cité. Ça va? Pierre dit, après dans Acte 2, il y a eu 3000. Dans Acte 3, il prêche encore. Il dit, repentez-vous. Convertissez-vous afin que les temps de rafraîchissement viennent et qu'on vous envoie celui qui vous a été destiné, lui que le ciel doit recevoir jusqu'au temps du rétablissement de toutes choses. Donc le Messie là devait être gardé au ciel pour revenir au temps du rétablissement de toutes choses. Il prêche, les gens croient la parole. Dans Actes chapitre 4, la Bible dit, le nombre des disciples augmenta à 5000. C'était l'église. C'est Pierre là, il va justifier cela encore dans sa deuxième épître. Il dit, moi lorsque nous vous parlons de la venue du Seigneur, ce n'est pas après avoir suivi des fables. Mais c'est comme ayant été témoin oculaire. Lorsque nous étions avec lui sur la Sainte Montagne. Lorsqu'il reçut de Dieu honneur et gloire, lorsqu'il reçut de Dieu et qu'il fut transfiguré. Et nous tenons pour d'état plus certain la parole des prophètes à laquelle vous prêtez lieu de prêter attention comme à une lampe qui brille dans un lieu obscur. Amen. Je conclue par là. Donc, Élie de Malachie 4, dans sa phase B, quand a ramené le cœur des enfants au Père, ce ministère a été accompli dans le ministère glorieux du frère William Baron Branham, n'en déplaise à tous ces théâtres auxquels nous avons assisté. Très bien, merci beaucoup. Alors, prophète Placide, Oui, oui. pourquoi est-ce que les téléspectateurs c'est moi. et l'Église ne devraient pas croire en cette prophétie, en cette portion d'écriture de Malachie 4? Et que doit s'attendre l'Église? Merci beaucoup, messieurs les journalistes. Vous avez bien observé du début jusqu'à la fin. Ils n'ont pas pu nous présenter Branham à travers Malachie 3 ou Malachie 4. Parce que pour eux, c'est Branham, c'est lui qui est le lit de Malachie 4. 0 sur 10. Nous croyons, dans les temps que nous sommes, Dieu nous a parlé par les fils. Hébreux chapitre 1, le verset 1. Et en retour, le Fils a donné sa révélation à ses ministres. 1 Corinthiens chapitre 1, le verset 10. Mais Elohim nous les a révélés par le moyen de son esprit. C'est toujours au pluriel. Lorsqu'on prend Éphésiens chapitre 3, le verset 4 à 5, le mystère caché dans les autres générations a été révélé à ses apôtres et prophètes. Donc, le seul message qui nous a été donné, que nous pouvons ramener les gens, c'est la prédication de la croix. Alors, en ce qui concerne la seconde venue, pourquoi à l'entrée des jeux, j'avais dit, ça ne concerne pas d'abord l'Église, c'est parce que lui, il voulait frauder pour placer les messagers Branham. Un mensonge. Nous savons très bien dans la seconde venue, il y a la portion de l'enlèvement. Lorsqu'on prend Apocalypse chapitre 1, le verset 7, il est écrit, voici, mais vous dérangez, tu m'avais traité comme un fou. Respectez-vous. Il est écrit, voici, il vient avec les nuées. Et on dit, tous les verras. Le terme grec qui est là, c'est erkomai. Erkomai. Je vous dis que la seconde venue de Christ était d'abord pour Israël. Une brèche a été ouverte à travers la croix. Éphésiens chapitre 2, 8 à 10. Vous me dérangez, pourquoi?
Alors, l'Église, les nations, nous sommes hantés dans le plan d'Isaïe, Romains chapitre 11. C'est ce que lui ne comprend absolument rien. Et dans le même passage de l'Apocalypse, chapitre 1er, le verset 7, on dit, tous les verra. C'est pour cela que j'ai dit, lorsqu'on parle de la seconde venue, préalablement, c'est toujours cela est lié à Israël, au salut d'Israël. Il était venu pour la première fois pour le salut d'Israël. Matthieu chapitre, vous riez pourquoi? Tu es un grand, respectez-vous. Matthieu chapitre 15, le verset 24 à 28, il dit, j'ai été qu'envoyé uniquement aux brebis perdues de la maison d'Israël. Le culte, les promesses, les alliances, les ordonnances ne nous concernaient pas. Et que doit s'attendre l'Église aujourd'hui? L'Église du Seigneur aujourd'hui, elle est en train d'être perfectionnée. Elle est en train d'être enseignée. La prophétie qui concerne Élie, ce n'est pas pour nous l'Église, je l'ai démontré noir sur blanc, ça concerne justement Israël, parce que Élie viendra rétablir toutes choses, c'est-à-dire ramener le peuple d'Israël au mitzvot, à l'enseignement de Moïse, parce que déjà à l'époque de Christ, dans Matthieu 15, 1 à 3, Israël déjà était dans les fausses traditions, était dans les fausses doctrines. C'est ça la mission de Jean-Baptiste, il les a rappelés race de vipères. Mais comment tu peux dire que c'est le frère Branham? Ça, c'est jouer avec les gens. Voilà. Très bien. Merci beaucoup, homme de Dieu. Nous chutons par vous et nous mettons carrément, c'est la boucle. Élie de Malachie 4, William Branham, qui est Élie de Malachie 4. Et ils ont dit que vous n'avez pas pu le démontrer avec les Écritures. Donne-nous les Écritures, noir sur blanc, qui nous montrent que William Branham et Élie de Malachie 4, que l'Église c'est plus facile. Et ceux qui nous suivent. C'est plus facile. Nous sommes les seuls à démontrer par les Écritures que cette promesse-là concerne encore l'Église. Ils ont été incapables de nous montrer que cette promesse ne concerne pas l'Église du début jusqu'à la fin. Très bien. Deuxièmement, nous avons fait tomber les mensonges. Ils ont parlé de l'hébreu 1D ici, comme si nous étions en train de dire que c'est seul Branham et qu'il n'était pas ministre. Ça, c'est encore un mensonge. Non, Branham est messager. D'ailleurs, c'est Paul qui dit qu'il y a plusieurs étoiles dans 1 Corinthiens 15, 41. Il y a plusieurs étoiles, même une étoile diffère d'une autre étoile. Dans ce temps ici, en éclat. Dans ce temps ici, il y a plusieurs étoiles. Mais 7 étoiles, ici, il est question de 7 étoiles. Parce qu'il y en avait plusieurs. Parce que tout le monde est fils d'Abraham. S'ils sont sincères, ils sont aussi fils d'Abraham, ils sont aussi étoiles. Mais ici, le Seigneur avait une précision particulière, 7 étoiles. Donc, d'ailleurs, quand on a parlé, je crois, lors des débats précédents, il a dit une chose ici, que c'était dans l'église, il a prétendu qu'on a envoyé des lettres à des personnes bien identifiées et tout ça. Si je lui demande ici, même 3 jours, même 1 mois, je peux leur donner une année, ils seront incapables de me citer les noms de ces gens-là que Jean avait écrit et a donné des lettres physiquement. Ces anges-là. Donc, ils vont encore spéculer. S'il vous plaît. Pour finir. Posez-moi la question. Oui, pour finir. Vous avez vu que... Donc, ils sont en train de chercher à faire... à dire des mensonges à ces gens-là qui les suivent comme des moutons, des parniches qu'on amène à la boucherie pour tuer. Ces gens-là, frères, tous ces gens ici ne comprennent pas les Écritures. Je reviens encore. Ils ont voulu mentir ici que le Seigneur a changé sa façon de faire. Même dans l'Ancienne Alliance, Dieu utilisait le Saint-Esprit. Il utilisait ces gens d'ailleurs qui le dit. Nous avons tous reçu de son esprit. Nous avons tous reçu de sa plénitude. Grâce sur grâce. C'est lui qui vient après moi m'avait précédé. C'est Jésus-Christ qui parlait au travers de tous. Malgré qu'il y avait des prophètes, mais il y avait aussi d'autres serviteurs de Dieu. C'est pourquoi quand le Seigneur parle que je vous enverrai les prophètes, il ne s'arrête pas aux prophètes. Il parle des apôtres et autres. Donc, frère Branham n'est pas l'unique serviteur de Dieu dans ce temps. Ça, c'est un mensonge qu'il crée pour faire peur. Il crée pour faire peur aux gens qui le suivent. Non, mais il n'est pas l'unique serviteur de Dieu. Même au temps d'Élie, les Tishbites, Dieu s'était réservé 7000 autres personnes qui n'avaient pas... disons que Branham n'est pas Malachie 4. Non. Même Jean-Baptiste, lui, reconnaît Jean-Baptiste comme Malachie 4. Est-ce qu'autant de gens, il n'y avait pas d'autres serviteurs? D'ailleurs, les disciples ont vu même quelqu'un chasser même les démons. Donc, autant là.
Donc, Mais ils ont dit au Seigneur Jésus-Christ, donc, Branham mais n'est pas Malachie 4. nous avons vu quelqu'un chasser les démons. Est-il de nous? Le Seigneur a dit que celui qui est pour nous n'est pas contre nous. Mais Jean était là. C'était le temps de Jean. Il y avait d'autres serviteurs, mais Jean, pour autant, était Élie de Malachie 4. Donc le fait qu'une personne soit Élie ou manifeste ce ministère-là d'Élie ne signifie pas que les autres serviteurs de Dieu n'existent pas. Bravo, donc nous croyons à Éphésiens 4 et 11. Nous croyons à cela. Nous croyons cela. Non, c'est lui qui pense. Nous reconnaissons et nous disons non. Non, nous ne disons pas, c'est la confusion, c'est ce qu'ils nous attendent. C'est ce qu'ils attendent. Nous sommes en train de démontrer que Malachie 4 est accompli par le ministère à la personne de Frère Branham, parce que je vous ai dit que Dieu a une façon de témoigner ses ministres dans ce temps ici. Jean 10, 25. Acte 2, 22, 2 Corinthiens 12, 12, Hébreux 2, 4. S'ils ont une autre façon, qui nous montre? Nous avons l'épreuve des Écritures. J'achève le passage du frère. Il est dans 5 minutes. Dans même minute. Il a déjà fini. C'est déjà fini. Je voulais seulement relever une confusion. Non, c'est déjà fini. D'ailleurs, non, je suis dans même minute. Je suis dans même minute. S'il vous plaît. Je suis dans Vous n'êtes plus dans vos minutes. On a déjà fini. Excusez-moi. En tout cas, merci beaucoup. Merci beaucoup d'être là ce soir, de partager. Merci beaucoup à vous tous qui nous soutenez. Merci beaucoup pour vos soutiens de partout où vous êtes dans le monde. Vous avez beau attendu ce débat, vous avez beau attendu ces éminents serviteurs de Dieu. Ils sont. Je vous promets et je vous annonce déjà, prochainement, nous aurons à parler sur la sémence du serpent. Encore un sujet très intéressant. Je parie que vous allez aimer avec les mêmes serviteurs de Dieu ici sur ce plateau. Ceux qui veulent nous soutenir, notre contact est là. Alors, vous pouvez nous contacter de plusieurs façons. Merci beaucoup à la régie. Merci de votre patience. Merci de nous soutenir. On se retrouve très prochainement. Que la paix soit avec vous et que Dieu vous bénisse. Au revoir.